la même avec moi. Personne qui croit en nous, mais pourtant nous les la même. Ouais, n'a eu des ou des bas, grâce à Dieu nous c'est beau même. Ouais, moi n'a tenu bateau là, d'ici la mer. D'ici la mer. Oh, c'est vous t'aimer comme un beau Dieu, ouais, mais c'est tout de suite. Mais vais où les avec moi comme ils sont bonnés. Vous connaissez ce qu'on m'a fait pour mes sacrifices. Oui, mais la dernière l'eau navire en plein l'orage. En plein l'orage. Tout le monde te fait ou nous tomber. La jalousie t'es forte et pas milliers. Oh yeah. Oh quand ça mène à d'autres carreaux. N'a fait bien les choses pour qu'il te bendo. Crois en moi, écoute pas bon raco. En tout cas, merci toute l'équipe du Créole Mix Party. Et bienvenue dans l'émission le Tropical Night Live Tour jusqu'à 22h. Même. Ouais, n'a eu des ou des bas, grâce à Dieu nous c'est beau même. Ouais, moi n'a tenu bateau là, d'ici la mer. D'ici la mer. Créole FM. Créole FM. Écoute Awar. Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. Bonsoir et merci d'écouter Créole FM en ce dimanche soir avec Jenny. Comment elle est, Jenny, l'étudiante de ce soir? Bonsoir tout le monde, bonsoir Dani. Oui, mais l'étudiante, et alors? On adore. Nous tous les en passé en mode étudiante, hein, c'est étudiante et étudiant, hein, voilà. Donc moi aussi, ma amie à moi aux études là, donc là, mi passe le bac plus 2. Bac plus 2 quoi? Dis-nous tout. Bac plus 2 quoi? Bac plus 2 en conneries. Et il faut un niveau quand même, hein, pas tout démoniquer les gens. Oui, quand même, il faut un niveau quand même. Faut un niveau. Bon, en tout faudra tester le niveau alors. Bah oui, il faut tester le commandant, il dit pas le niveau, il dit le level. Le level. Excuse me, sorry, sir. On est des pros quand même. Hein. En plus, ce soir, il y a un titre en anglais. On est des pros. Ça démarre bien. Ça démarre bien en tout cas. Celui-là, je vais te le ressortir toute la soirée. Tu es un pro. Voilà. En plus, avec notre invité de ce soir d'ailleurs, tout à l'heure, il veut rigoler. Bon, ça sera. Il veut rigoler. Hein, mais pour rigoler, il faut qu'il soit dans l'histoire. Il n'était pas là en début de soirée, donc il saura peut-être pas. Faudra que tu lui racontes. Faudra que tu expliques. Ah non, moi j'explique rien. Hein. Toi, tu expliques pas, toi. Alors. Non, c'est toi l'étudiante. Hein. Mais moi, j'explique pas. Moi, je prends des notes. Je suis étudiante. Je suis pas professeur, voyons. Justement, ce sera la leçon de ce soir. Donc, donc voilà, tu expliques, tu réexpliques. En plus, il y a un titre quand même qui s'appelle Bip Bip. Et où est le coyote? C'est la blague de merde quand même, pardon, excusez-moi. Je comprends pas. Non, c'est pas grave. Genre, tu comprends pas. T'es pas assez vieux pour comprendre que le coyote et le bip bip. Non, on comprend pas. Moi, je suis jeune, je suis pas vieux. S'il te plaît.
À cause mon fille Guillaume est vieille, moi vieille ou là. Ah non, on va pas dire rien, moi. Attends, c'est où Non, qui on a va signé? pas dire rien. Moi, je C'est où? suis vieux, mais on va pas dire rien. C'est eux qui a signé, Jenny, c'est pas moi. Bon. Ben, bien sûr, oui, tout à fait. Évidemment, toi, tu es sage, pur et Oui. innocent. Ah, Tu bah n'as oui. absolument rien fait, ça ne te bah, ressemble pas. Bah, on va pas sur les Tout à photos, fait. comme il est entouré avec les animatrices, sûr. Mina, figure de sage, voyons. Ah. Ben, bien sûr, oh là là. Ah, quand même. On Bon. dit pas que le diable s'habille en Prada. Ça, c'est Soprano qui le dit, ça, non? Ah oui, entre autres. Ouais, c'est ça. T'as vu, on m'y connaît les registres quand même, hein. Ben, c'est bien. Encore Ah, t'as heureux vu pour un animateur radio, j'ai envie de te dire. Ah, tu me cherches, toi, c'est pas bien ça. Bon, allez, Ah ben, en direct sur la télé, bonsoir tout le monde. bonsoir Voilà. tout le monde. C'est Jenny qui fait ses caprices ce soir. Hein. Voilà, donc je l'ai bien compris. C'est moi. Je l'ai bien compris, c'est Jenny qui fait les caprices ce soir. Et aussi Jenny l'étudiante. Jenny, la lampe de Jenny, on peut faire traler de mots quoi avec ton prénom quoi. Mais c'est normal, je suis un génie. Que voulez-vous, Ah. les enfants? C'est comme ça, c'est ainsi. On peut utiliser Jenny absolument sous tous les angles. Pourquoi s'en empêcher? Pourquoi s'en priver, s'il vous plaît? Et dans les angles, il y en a un angle droit ou pas? Ah, ça dépend des moments. Il y a angle droit, angle rond, un angle rond. Est-ce que tu te rends compte? Un angle rond, ah oui, s'il vous pour plaît, une- les gens, c'est à noter ça. Hein. Pour une étudiante, non, c'est ça à passe noter. pas. Un angle rond. Un angle rond, franchement, on va ressortir ça dans les meilleurs moments. Ah oui, il faut. les Là amis. même moi, c'est moi qui viens faire les offs, s'il te plaît, pour reprendre l'angle rond. Bah, ça Ah là fait là. presque un mois qu'on s'est pas vu, hein. Ouais. Voilà. T'es Et, sûr et en Ça fait mois. tout ça là-dedans. Ah oui, en un mois, on fait ça dans des conneries, quoi. C'est pas bien. Bon, allez, le C'est programme. pour ça que tu m'as choisi, voyons. Oh là là. Oui, mais choisi. NCJO m'a raconté les histoires. NCJO m'a raconté les histoires, comment Dany recrute ses Oui. animatrices. Voilà, et notamment la dernière, la nouvelle, là, Wendy, elle est à... Oh, bon, salut quand même Wendy également. Wendy, Coucou Wendy. Wendy, justement, bon, normalement, elle devait être là ce soir pour une petite reportage également qu'on avait fait. Bon, mais salut quand même l'Olive Bleu Café également. On a passé un petit reportage là-bas. Normalement, tu devais être en diffusion ce soir. Bon, on a pris quand même du retard en tout cas. Mais il connaît Bané suivre à nous beaucoup le dimanche. En tout cas, coucou à l'équipe de l'Olive Bleu Café. Et très très prochainement, on aura une petite émission là-bas. Donc, une petite émission télé également le dimanche soir. Donc, on va accueillir quand même un artiste. Donc, voilà. Il connaît Bané suivre beaucoup l'émission. Et il nous l'était très très bien accueilli justement donc à l'Olive Bleu Café également. Donc, du côté de Savenois. Donc, mi conseil azote. Allez, fais un petit Donc tour. allons bas de carré. Bas de carré. Allons bas de carré. En plus, Banane a le brunch le dimanche. Hein, mais... Ouh là là. Bah, on connaît quoi? On doit moi le brunch. Voilà. Ça, c'est fait. N'attends pas un merde. On entend plus rien, on est devenu sourd. Voilà. Toute couillonner ce midi dessus, on entendra pas. Non, allez, bientôt bon. pas. Non, bientôt pas. Donc voilà. Mais salut quand même toute l'équipe également. Et puis bah Wendy également que là aussi prête au jeu. Justement d'interviewer les personnes qu'on avait fait en fait la dernière fois. Hein. Ouais, elle a bien oui. aimé. Hein, comme bah, tout le monde en fait, il aime bien interviewer les personnes en reportage quoi. Mais oui, mais en même temps, les agréables, c'est un échange, c'est des questions qu'on pose pour savoir comment Banal arrive-t-il à là, ou en fait, on crée du lien en faisant des interviews parce que nous vient avec nos bonnes questions, mais c'est pas des questions, nous dit bon, ben, nous pose question pour pose question, nous vient là, nous pose question, il intéresse à nous vraiment. À moi, on connaît à moi, Dany, mais il pense que tout le monde fait comprendre comment il fonctionne, comme il pose la question, on a 3 milliards de questions et ça va dans tous les Ah oui, sens. c'est Et après, comme- il laisse plus la parole. C'est ça, c'est comme Wendy en fait, elle a fait une interview là et ça a duré 20 minutes. Ben voilà, Marma, il faisait tu essayes au moins une fois dans notre vie d'aller voir de monde, écrit, pose de bonnes questions. Et quand ça va après, ouais, qu'on va répondre à ça là, et ben à un moment donné, où tu dis, ben oui, mais Nena telle a fait, il pose aux questions, Nena telle autre a fait, est-ce que elle a fait, comment elle a fait, à quel âge elle a commencé, est-ce que maman, ça va dans tous les sens, et il puis fait rien. C'est ça. Donc, et maman était là, mais il dit bon alors quand est-ce que ça finit quoi, parce que ça fait quand même 20 minutes quoi, tu vois. Arrête, tout kiffe, oh là là, fais ça en blanc devant de nous, fais de la manière là. Attends, m'y appelle Misty pour toi. Ah bon, salut quand même Misty également. Bonsoir, Misty. Alors du coup, le programme Ginny pour ce soir, est-ce qu'il paraît Nana Oui. des cadeaux à gagner? Oui, Nena a des cadeaux à gagner. Et il faut m'y faire un petit tour d'horizon pour dire quel cadeau Nena a gagné. Comme c'est d'habitude, on connaît. Non, on peut faire un tour d'horizon et un tour de l'angle rond. Et un tour de l'ongle rond. D'accord, nous sommes des pros. Nous sommes des pros. Nous sommes les pros. Donc, du coup,
Nous sommes des pros. C'est pour ça que nous fait des angles ronds. On adore. Ça devient n'importe quoi du cette coup, émission. Effectivement, vous n'êtes pas sans savoir, Banaz, tu connais que dans l'émission là, il fait rien que gagne cadeau. Cadeau là, ce soir, quoi il propose à Zot? C'est un séjour de 3 nuits pour 2 personnes en all inclusive, s'il vous plaît, à l'hôtel Peninsula Bay. C'est comme c'est dit? Non, ben dis Dani, parce que je sais pas. Dani, c'est Peninsula Bay, effectivement. Mais d'accord, Peninsula Bay. Voilà, c'est ça. À l'île Maurice-Marmaille. Là, nous sortons du cadre de la Réunion, qui est un endroit absolument magnifique et divin. Faut dire les choses, nous les bons dans ce que nous fait, et dans ce que nous n'est. Mais là, ça va à Maurice, le voyage, les offert. Donc, un séjour de 3 nuits pour 2 personnes en all inclusive à l'hôtel Peninsula Bay à l'île Maurice. Pour participer, il faut envoyer le mot voyage par SMS au 8090. Mais ce n'est pas tout. Il y a 3 séjours pour 2 personnes plus petit déjeuner inclus à l'hôtel Le Récif. Vous envoyez le mot Récif par SMS au 8090. Le règlement du jeu est sur www.tropicalnight.re. Vous trouverez toutes les informations qui vous seront nécessaires. Et voilà. Alors, Jenny, est-ce que je peux poser une question? Il fait peur? Quel mot on a du mal à prononcer jusqu'à maintenant? Ah ben là, pour le coup, c'est Peninsula Bay. Voilà. Ça m'y pas dit. Voilà, ça c'est bien, ça c'est cool. Peninsula Bay. Ah, voilà. Mais à la fin de l'émission, Maggie dit, vous connaissez quel mot elle a eu du mal à dire au début, comme elle arrive dans l'émission? Oui, Tropical Nightlife Tour. Maintenant qu'elle dit, hein. Ben oui, à force d'y répéter devant le miroir, obligé. Oui, écoute, nous sommes des pros. Nous sommes des pros. Des angles ronds. Des angles ronds. Bon, alors, moi, ce que je propose d'ailleurs, c'est de balancer la bande-annonce des émissions qui arrivent justement pour dimanche prochain et pour le mois d'octobre. Quand même, la programmation, il y en a quand même un petit peu. Ensuite, la rubrique Tropical Girl avec Anaël pour ce soir également. Un petit coucou à Anaël. Et puis, donc, nous accueille l'artiste Pasca également, donc qui sera aux alentours de 20h30 avec nous pour une petite interview tranquille Émile. Nous rappelle quand même le numéro, Jenny, pour les... Mais tout à fait. Pour ceux qui ont envie de discuter en direct avec nous, puisque comme vous l'avez remarqué, on est bien en forme. Ce soir, on est des pros. Et du coup, donc, faut appeler au standard au 06 488 996. Je répète, donc, le standard pour entendre vos jolies petites voix au 06 488 996. Et pour ceux qui sont un petit peu plus timides et qui veulent pas forcément parler à l'antenne, c'est par texto au 06 92 170 862. Je répète, 06 92 170 862. Merci Jenny, on se donne rendez-vous dans un instant, juste après la rubrique Tropical Girl. Allez, à tout de suite. Il est dans longtemps, madame, a-t-il les bas bébé? Pourtant, tu peux lever pour puis manger pour Marie aller. A-t-il de pour connaître pour ma madame, ma tapé bébé? Je t'y les bas cook, faut des coques la santé, je te pour madame la lever. Nous savait bien commencer, nous avions tout pour être heureux. Le temps pour moi s'est arrêté quand tu as voulu me quitter. Bah vous tout ça on voulait, on dit comme ça où t'es allé. Tu peux y aller, c'est ça y est. Oh, mes désirs n'ont plus d'importance pour toi, mes envies se sont envolées. Tout me semble si parfait, je n'y ai vu que du feu. Tout ce que je voulais c'était qu'on s'aime, mais pour toi ce n'était qu'un jeu. Je t'aime autant que je te hais, je suis condamnée à t'aimer, que je m'emporte loin de toi. Si tu ne m'es pas destiné, je t'aime autant que je te hais, je suis condamnée à t'aimer, que je m'emporte loin de toi. J'ai perdu trop de temps à me chercher entre les boîtes de nuit et les soirées. Aujourd'hui tu me veux mais hier tu m'as dit non. Tu t'accroches à quoi? Moi je m'accroche à notre amour. Quand tu me parles tu me déchires avec tes mots. Oh, oh, bébé fais attention pense à moi. Ok je suis là mais fais ton choix. Aujourd'hui tu me veux mais hier tu m'as dit non.
Tu t'accroches à quoi? Moi je m'accroche à notre amour. Coucou les girls, j'espère que vous allez en forme et de bonne humeur. En tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous. Comme à chaque rubrique, Tropical Girl, votre rubrique 100% femmes, mais aussi pour vous autres messieurs, parce que comme ça tu peux voir, nous parlons de choses vraiment diverses et variées, que ce soit moi ou mes collègues. Donc c'est vrai que c'est animé 100% par des filles cette rubrique, mais ça peut parler à tout le monde, donc ce n'est pas réservé qu'aux femmes en réalité. Comme je dis, messieurs, vous avez tous une part de femme en vous. Allez, trêve de plaisanterie. Moi, je vais vous parler de ce que je préfère, ce que j'adore, et c'est bien sûr les spécialités culinaires. Alors, depuis déjà quelques temps, j'ai posé mes valises en France, donc en métropole plus précisément, et je fais le tour des régions pour vous parler un petit peu des spécialités. Parce que oui, c'est vrai qu'on n'a pas forcément la possibilité d'aller dans les quatre coins du monde, et je me dis, pourquoi pas rester sur les terres françaises pour pouvoir aussi partager et mettre en avant notre terroir, parce que c'est vrai que vous êtes nombreux et nombreuses de différentes régions à vivre à La Réunion, mais on est aussi nombreux rayonnés à vivre dans plusieurs régions de la métropole, et ça nous permet de faire un échange culinaire et voir un petit peu les spécialités de chacun. Et aujourd'hui, je pose mes valises à Toulouse. Et oui, la ville rose, réputée autant par son équipe de rugby que par sa richesse culinaire. Et oui, comme chacune des villes, Toulouse a également son lot de spécialités culinaires. Si vous n'avez pas encore franchi le cap de la ville rose, mais que ce n'est pas l'envie qui manque de vous concocter, on va dire, des spécialités toulousaines, pourquoi pas, parce que c'est vrai que on a la possibilité d'aller manger tout ça sur place, c'est toujours mieux, c'est vrai, fait par des Toulousains ou des Toulousaines, mais pourquoi pas essayer également de faire des recettes soi-même et chez soi, parce qu'on peut être amené à avoir les produits également avec nous, et pouvoir tester nos propres recettes. Donc c'est vrai que c'est toujours mieux, comme on disait, de pouvoir manger et déguster sur place. Mais voilà, à défaut, moi je vous fais ce petit partage culinaire. Donc si vous êtes nombreux et nombreuses à visiter prochainement Toulouse, ou sinon durant l'été en métropole, vous avez été nombreux et nombreuses à avoir visité cette ville, vous pourrez nous dire si vous avez eu l'occasion d'avoir goûté à ces spécialités. Donc la grande spécialité, encore une fois, la première spécialité à Toulouse, ça reste la saucisse de Toulouse, la fameuse saucisse issue de la ville rose. Vous n'êtes sûrement pas passé à côté. La saucisse de Toulouse, on en mange à toutes les sauces et on en redemande, notamment si on a déjà goûté, et à Toulouse. En grillade, au four, à la poêle, cette large saucisse constituée de porc se trouve partout dans les plats toulousains et à chaque saison. Alors c'est vrai que chacun peut la cuisiner comme elle souhaite, mais c'est vrai que beaucoup diront qu'ils préfèrent au four, ils préfèrent à la grillade, etc. Mais ça reste un mets très prisé à Toulouse. Ensuite, vous avez l'alicuit de canard. Donc, autrefois servi aux paysans après les travaux au champ, c'est aujourd'hui devenu un incontournable de Toulouse. Il est composé des morceaux les moins nobles du canard, soit le cou et les ailes, mais ça n'en est pas moins pour autant moins bon, donc à goûter bien évidemment. Ensuite, vous avez la violette de Toulouse, la violette. Vous pensez bien évidemment à la fleur. Et bien effectivement, cette fleur au doux parfum et aux arômes sucrés est l'emblème même de Toulouse. Donc contradictoire, puisque la ville rose est finalement symbolisée par la violette. On dirait bien peut-être la ville violette, mais bon, enfin bref. On va pas chercher à comprendre. Essentiellement connue sous l'aspect de bonbons ou encore de fleurs cristallisées, elle se décline sous de nombreuses formes: miel, sirop, liqueur, parfum, et on la retrouve même dans les vins des commerçants de Toulouse, donc à essayer, et vous nous en direz des nouvelles. On ne sait jamais si vous avez déjà testé, c'est l'occasion de nous en faire part. Ensuite, vous avez la croustade
aux pommes. C'est quoi la croustade aux pommes? Donc cette variante de la tourtière ou du pastis se présente sous la forme d'un gâteau rond composé de pâte feuilletée ou brisée, de sucre et bien évidemment de pommes. Donc c'est vrai, quoi de mieux pour finir le repas en beauté que de manger la croustade aux pommes. Donc c'est vrai que voilà, ça reste quand même quelque chose bien sucré. Donc lavez-vous bien les dents après avoir dégusté la croustade de pommes parce que voilà, il faudrait pas avoir des caries après quand même, gare au caries comme on dit. Ensuite, nous avons le foie gras. Alors moi, ça c'est mon péché mignon. Franchement, à Noël et tout ça, oh là là, moi j'adore le foie gras. Et ben à Toulouse, plus besoin d'attendre les fêtes de fin d'année. Le foie gras, c'est toute l'année. En plus d'être une spécialité de la région, vous aurez également l'occasion de découvrir le foie gras d'oie. Et ben moi, en tout cas, j'aimerais bien, si je vais visiter Toulouse, j'aimerais bien tester le foie gras d'oie. Ça doit être pas mal. Ensuite, vous avez le fenetra, donc ce gâteau typique à base d'amandes, de citron confit et d'abricots était à la base consommé par les Romains lors de la célébration de la fête des morts. Donc autant vous dire qu'il en a vu passer des générations. Donc c'est vrai que ça reste quand même une petite sucrerie qui vient d'antan, donc on retrouve encore à l'heure d'aujourd'hui à Toulouse. Donc à goûter sans hésiter. Ensuite, vous avez quelque chose que moi aussi j'adore, c'est le cassoulet toulousain. Alors moi, j'adore le cassoulet, bien qu'il ne soit pas toulousain de pure souche, mais originaire de Castelnaudary à la base. La Ville Rose nous offre pour le plaisir des papilles un cassoulet revisité à sa sauce. Et pour cette variante, de l'agneau et du mouton sont rajoutés à la préparation pour toujours plus de plaisir gustatif. En tout cas, moi, ça me donne faim, mais vraiment faim, tout ce que je vous dis. Vous vous rendez pas compte quand même. Moi, je vous fais visiter, vous voyez pas, vous, les images. Moi, quand je fais mes rubriques, généralement, je laisse les images pour pouvoir, voilà, me permettre de bien vivre le moment et de pouvoir vous le décrire autant que moi, je le vois. Et je peux vous dire, ça me donne faim. Ensuite, vous avez la brique du Capitole. Alors non, vous n'allez pas manger des briques du Capitole, c'est plutôt un petit bonbon praliné en forme de brique. Et oui, tout simplement, que vous pourrez déguster tout en vous baladant sur la célèbre place du Capitole. Ensuite, vous avez le poulet à la toulousaine. Et ben, c'est quoi? Le principe est le même qu'un poulet classique, sauf que celui-ci est farci avec de la chair à saucisse de Toulouse. Quand je vous disais qu'on trouvait de la saucisse de Toulouse partout dans leur plat, et ben là, c'est pas mentir. On rajoute ensuite quelques olives par ici et quelques gousses d'ail par là. Et voilà, plus qu'à enfourner et vous avez un poulet préparé à la toulousaine. Et pour un plat 100% toulousain, n'hésitez pas à le goûter dans l'un des restaurants traiteurs que vous pouvez retrouver à Toulouse. C'est vraiment le moment de goûter ces spécialités. Moi, je peux vous dire, il n'y a rien de mieux que d'aller dans la ville pour pouvoir y goûter. Après, si vous avez des amis toulousains qui ont la possibilité avec des produits de Toulouse, de vous en faire, eh ben, n'hésitez pas à courir chez eux et demandez-leur de vous faire cette spécialité. Enfin, vous avez le pavé du Capitole. Décidément, chaque recoin, du Capitole y passe. Après les briques, vous avez le pavé. Cette fois-ci, il ne représente donc pas une brique, mais un pavé. Cependant, ça reste tout de même un bonbon au chocolat noir praliné à l'orange. Donc, le Capitole aura donc son lot d'hommage. Après, c'est vrai, je vous donne ces spécialités, mais vous avez par exemple aussi le jambon qui est assez réputé sur le marché, peu importe lequel. Les effluves des jambons sont incontournables, et notamment le jambon classique et le jambon de porc noir de Bigorre, qui a quant à lui particulièrement une réputation sur la ville de Toulouse. Donc tout ça pour vous dire que vous avez vraiment sur cette terre une richesse dans tout ce qui est
nourriture, tout ce qui est mets, franchement, à ne pas rater. Et ce qui est bien, c'est que la plupart de ce que je vous ai présenté n'a pas vraiment de saison. Vous pouvez manger tout au long de l'année. Donc n'hésitez pas, si vous aussi vous voulez nous partager vos petites recettes, vous voulez m'envoyer aussi vos spécialités de votre région, n'hésitez pas, dites-moi voilà Anaëlle, parle-nous de telle région, c'est notre région, il y a plein de choses là-bas. Et ben vous m'envoyez un petit message sur ma page Anaëlle animatrice Tropical Girl, donc Anaëlle ANA''EL animatrice Tropical Girl, vous m'envoyez un petit message en privé, partagez-moi vos meilleures recettes, dites-moi de quelle région vous venez, si vous voulez que je parle de cette région dans l'une de mes rubriques, et ben c'est votre rubrique, c'est aussi la vôtre, comme on le dit dans le jingle. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye. 100% girly, 0% chichi. Des conseils, des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. De retour sur Créole FM ce soir et Télé Créole avec Jenny. That's right, c'est moi. C'est toi. Jenny, alors Oui. Que soit la pensée de la rubrique Tropical Girl avec les saucisses de Strasbourg, enfin de Toulouse, pardon. Ben, ça a l'air d'être bon, surtout quand elle dit que c'est à manger à toutes les sauces. Donc là, je me pose beaucoup de questions. Donc, pourquoi tu te poses beaucoup de questions, Jenny, parce que moi, mais désolé, mais réunionnaise, et comment dire que moi, le seul sauce que m'y connais avec le rougail saucisse, c'est avec le rougail saucisse, d'accord? Donc, n'a rien que la tomate, quoi. M'y connais pas avec d'autres sauces. Comment il mange avec d'autres sauces? Explique-moi. Voilà. Je sais pas. Du coup, moi, une recette à propose à Anaëlle d'ailleurs. Donc, c'est une recette de l'angle rond. De l'angle rond, toujours voilà. Professionnel. On est pro. Voilà, de l'angle rond. De l'angle rond. Donc, si Anaëlle peut parler de cette recette vraiment délicieuse. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, justement. Bon, tout à l'heure, nous l'avait quand même, pendant la rubrique, juste avant la rubrique, il y avait des appels en direct. Enfin, des appels qu'elle a été passés. Donc, si tu veux rappeler, c'est le moment. Donc, Jenny, est-ce que tu peux rappeler le numéro du standard? Mais bien sûr, tout à fait. Je peux rappeler le numéro du standard si jamais vous l'avez oublié ou si vous ne retrouvez pas le dernier numéro que vous avez composé. C'est le 06 93 488 996. Je répète, 06 93 488 996. Et ça, c'est pour le standard. Mais pour les textos, pour les plus timides et qui ont quand même envie de passer un message, c'est au 06 92 170 862. Voilà. Au cash. On m'a dit au cash là? Oui, au cash. Okay. Oui, on l'a dit au cash, oui, mais m'a fait comme si m'a l'a pas entendu, en espérant que tout le monde l'a fait comme si ça l'a pas entendu. Ok. Alors donc, dans un instant, l'interview de Pascal. Bon, déjà, on va dire bonsoir à notre ami, notre artiste invité. Donc, Pascal, bonsoir, Pascal. Bonsoir, Dani. Bonsoir, Jenny. C'est un plaisir. Bonsoir, Pascal. Il a un petit accent, quand même, hein. On adore. Ben oui. En même temps, il va nous dire d'où il vient, n'est-ce pas? Attends, laisse le suspense quand même. Oh là là, on laisse le suspense. Mais non, moi je veux savoir tout de suite. Bon, d'accord, c'est bon, je me calme. Non, c'est bon. Il va te dire avec le temps, t'inquiète pas. Exactement. Ah, t'as vu le jeu de mots là? Comment c'est rentré en style, quoi? Ah. Oh là là, oui, il est pro. Ouais, il t'a dit au début d'émission, parce qu'il a dit qu'il était pro. Dans tout le vocabulaire anglais qui peut exister sur cette planète, le seul mot qu'il a entendu, c'est il est pro. Et encore, il le dit professionnel. Il le dit avec un accent en plus. Hein. Voilà, avec l'accent. Hein. Bon, laisse un message après le bip bip.
Allez. Ouais, bah on est les pros. Jenny, est-ce que tu peux rappeler le rendez-vous jeu de ce soir, parce qu'on a quand même des cadeaux, hein. Bien sûr. Parce Bien que sûr, mais on a toujours Ouais. des cadeaux Et pour vu pour tout le monde. Et vu le fond l'image de fond, en fait, c'est un sapin, mais depuis un an. Voilà. Donc c'est pour ça. Oui, c'est Léna, quoi le sapin, en fait, le sapin de Noël, tu vois. Donc le fond d'écran, enfin l'arrière-plan. Oui. Quoi. Tu vois, donc c'est là depuis un bon bout de temps, quoi. Donc c'est pour ça qu'on aime donner beaucoup de cadeaux, hein, d'où le thème. Quoi. Mais j'ai failli m'étouffer. Non, bah touffe pas, hein. On a besoin de toi. Hein. Oui, donc du coup, effectivement, on n'est pas assimilé au Père Noël, mais c'est quasiment ça, j'ai envie de dire, parce que c'est toute l'année, en fait, que Tropical Nightlife Tour fait des cadeaux. Il fallait le rentrer quand même, Tropical Nightlife Tour, dans cette phrase. Hein. Ouais. Donc du coup, effectivement, les cadeaux, bah là, on a un beau cadeau qui est un séjour de 3 nuits pour 2 personnes en all inclusive à l'hôtel Peninsula Bay. À l'île Maurice, le mot qu'il faut envoyer par SMS est voyage au 80-90. Donc, si vous voulez participer et gagner le séjour de 3 nuits pour 2 personnes en all inclusif à Maurice, il faut envoyer le mot voyage par SMS au 80-90. Ensuite, on reste dans le local pour le second cadeau qui est de 3 séjours pour 2 personnes, plus petit déjeuner inclus à l'hôtel Le Récif. Il faut envoyer le mot Récif par SMS au 80-90 et vous trouvez le règlement du jeu sur www.tropicalnight.re. Voilà, Mister Dany. Merci en tout cas, Jenny, pour le rendez-vous du jeu ce soir. La fée, la fée qui dit un petit bonsoir à vous. Merci, la fée. Bonsoir, la fée. Mais dira pas la suite. En fait, il vient de lire, en fait, donc. Mais non, mais je pense savoir et beaucoup d'entre nous pensent savoir. Donc on va en rester là sur la fée. La fée, voilà. Donc 974, voilà. Bonsoir à toi. Bonsoir. Voilà. Bon, allez, 20h30 ce soir. Bah écoute, place au Zoom à Zoom. Hein, mais on a hâte de découvrir le Zoom à Zoom de Jenny et notre artiste invité Pascal pour ce soir. Oui, eh bien, est-ce que Pascal est prêt? Are you ready? Ah, ok. Yes, you're ready. Let's go. Alors, je te l'ai dit, donc je te le redis. C'est une série de 10 petites questions que je vais te poser. Tu ne réponds que du tac au tac. Pas de réflexion, on réfléchit pas, on cherche pas, on y va et c'est parti et on verra ce qu'il en ressort. Ok? Ok, on y va. Ok, c'est parti. Première question, très facile. Au petit déjeuner, tu es plutôt sucré ou salé? Salé. Salé. Si tu avais l'occasion de rendre visite à une star, toutes catégories confondues, qui ce serait et pourquoi? Chris Brown, parce que c'est une de mes artistes préférés et je suis totalement ébloui par son talent et j'aimerais beaucoup apprendre de lui. Oh yeah, je trouve que c'est pas mal comme référence. Ensuite, en dehors de la musique, de quoi ne pourrais-tu pas te passer aujourd'hui? La nourriture. Ah, merci. La nourriture, c'est la vie. On peut pas faire autrement, s'il vous plaît. Je peux pas travailler le ventre vide, hein. Je peux pas. Non, on ne peut même pas réfléchir. C'est bien la preuve. Je sais pas si toi ça t'arrive, mais quand tu vas dormir et que t'as le ventre qui crie, on peut pas dormir. On peut pas dormir, non. Moi, je peux pas. On peut pas. On arrête tout, on va manger et après on peut dormir et ronfler. Après, on va essayer, ouais. On est d'accord. Voilà. Nous sommes bien d'accord. Donc manger, c'est la vie. Si tu avais un conseil à te donner quand tu étais petit, ce serait lequel? Sois patient. Ah. Des fois, quand on est jeune, on a tendance à vouloir tout et vite. Donc, il faut vraiment être patient et rester motivé. Donc, ce serait ça mon conseil pour moi. D'accord, ok. D'ailleurs, Dany, tu avais raison. Hein, je dois être encore jeune parce que je n'ai absolument aucune patience. Mais bon. Ah oui, ça j'adhère. Non, tu dis oui, Jenny, mais arrête de dire tu confirmes, s'il te plaît. Bah si, je confirme. Mais oui, mais c'est ça. Oh, bon, reste pro. Bah voilà, je confirme. Donc du coup. Question 5, Pascal. Alors, en toute intimité devant ta télé, que fais-tu d'inavouable? Ah,
Il y a trop de réflexion. Il y a trop de réflexion. Ah, devant ma télé, qu'est-ce que je fais d'inavouable? Ben, je suis sans pantalon. Je suis en caleçon, hein. Quand je suis chez moi. D'accord. Ouais. D'accord. Donc, tu restes en caleçon devant ta télé. D'accord. Bon. Ouais. Ça arrive. Il y en a qui se mettent à poil carrément. Il y en a toi, t'es en caleçon. Bah, il y en a, mais moi, je suis tranquille. Ouais. Donc, du coup, question numéro 6. Tu es plutôt mer ou montagne? Mer. Mer. Génial. Question numéro 7. Plutôt slip ou boxeur? Boxeur. Pas besoin de réfléchir, ça. Question numéro 8. Si tu devais arrêter de faire de la musique demain, par quoi la remplacerais-tu? Par la médecine. Par quoi? Par la médecine. Par la médecine. Donc, tu es très intéressé par tout ce qui dit corps médical, etc. Ouais, corps médical, etc. Et surtout, ben, j'ai une copine à moi qui est docteur et elle a que 26 ans. Donc, elle était là. Ah ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui me motive beaucoup. Et moi, étant jeune, la biologie, la chimie, c'était vraiment les matières dans lesquelles j'étais le plus calé. Donc, ça m'a toujours intéressé d'être dans le corps médical. Et bien avant que je décide de devenir chanteur professionnel, bah, c'était ça que je visais avant. Ton objectif. D'accord. Ah, c'est intéressant. T'as vu comment je suis pro, Dani? Ah ouais, je commence déjà l'interview. Alors, du coup... Les questions sont pertinentes, hein. Du coup, Pascal va être formé par le Dr House. On a commencé en télé. On commence. Oh là là. Mais moi, tu sais, regarder toutes les séries de médecine, j'ai un bac plus 40 en médecine, en fait. Hein. Ah ouais, littéralement. Hein. Complètement. Pardon, excusez-moi. Donc, du coup, question numéro 9. Tu dois choisir une artiste internationale pour un duo. Qui ce serait? J'ai une petite idée vu la question celle que je t'ai posée tout à l'heure, mais t'as pas le droit de choisir le même artiste. Une artiste internationale, ben, je dirais Aya Nakamura. D'accord, ok. Pourquoi? Ben, c'est quelqu'un qui a commencé de manière... je pourrais dire assez mouvementé, mais son talent l'a permis de passer à star locale, à star globale, tu vois. Donc, quelqu'un c'est une africaine, et moi aussi, je suis d'origine africaine. Donc, ça serait vraiment super de pouvoir échanger avec une malienne, et surtout que ben, leur musique, c'est fantastique, et elle a une voix d'or. Donc, déjà là, c'est tout le but, c'est de mettre mon talent et son talent en avant ensemble. Ouais. Ah ben espérons que Aya Nakamura t'entende, comme ça peut-être que le message sera passé, ce serait top. De toute façon, elle kiffe la dégaine de Pascal. Hein. Oui, bah oui. Oh là là. Mais il connaît ses classiques. C'est bien, Dani. Pardon. Alors, du coup, 10e question. Si tu étais un personnage de dessin animé, ce serait lequel et pourquoi? Ce serait Yu-Gi-Oh! Et Yu-Gi-Oh! C'est un caractère c'est un caractère asiatique. La raison pour laquelle j'aimais Yu-Gi-Oh! C'est parce que quand j'étais jeune, je regardais cette série tous les matins. Et il y a quelque chose qui me parle dans la culture égyptienne avec les pyramides et trucs. Donc j'ai toujours kiffé ça. Donc je serais probablement Yu-Gi-Oh! Et Yu-Gi-Oh! Il a un alter ego lorsqu'il se transforme. Donc c'est presque la même chose pour moi lorsque je suis sur scène. J'ai un alter ego qui est Pascal. Et en dehors de la scène, ben, je suis un autre personnage qui est Pascal, hein, tu vois. Mais je pense qu'effectivement, de toute façon, hein, je rebondis quand même sur deux choses. Le fait qu'on ait un alter ego quand on est sur scène, clairement, on n'a pas le choix. On n'est absolument pas qui on est dans la vraie vie. C'est justement l'occasion d'être qui on aimerait finalement dans la vraie vie et où on ne peut pas. Et donc, du coup, on a tendance à se lâcher et à faire ressortir qui on aimerait être tous les jours et qui n'est pas possible en soi, hein, parce que voilà, c'est pas possible. Et à côté de ça, tu dis égyptien, tout ce monde-là, tout ce domaine-là t'intéresse et t'as toujours attiré. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est compréhensible, d'autant qu'en plus, je pense que d'une certaine manière, on a beau dépeindre, enfin, on a beaucoup dépeint dans l'histoire le fait que les Égyptiens étaient quand même clairs de peau, alors qu'en vrai, ils étaient noirs. Donc, tu vois, déjà, ça, c'est magnifique. Enfin, les Égyptiens sont africains. Hein.
Ouais, mais c'est ça. Et donc voilà, donc reprendre les bases et leur redonner leur identité, il y a rien de plus important. Déjà que je suis aussi très fan de l'Égypte, donc oui, non, mais je te comprends parfaitement, complètement. Donc voilà. Et pour la dernière question, Dani, j'en rajoute une toute petite. Oui. C'est quelle est la chanson qui a bercé ton enfance, Pascal? C'est pas pour date de Alan Carey. Ah oui. Ah ouais, cette chanson-là, c'est un classique chez nous. Voilà, c'est ce que j'allais dire, un classique. On peut pas y couper, c'est pas possible. Celui qui ne connaît pas ça, il n'a pas de culture générale, je suis désolée. Vous ratez beaucoup dans la vie. Il faut vous méfier là-dedans parce que je pense que C'est pas pour date, c'est probablement l'une des meilleures musiques d'amour sur la terre. Et c'est en créole. Donc, si vous n'avez pas encore écouté, je vous conseille d'y aller. Bah, on avait déjà reçu justement Alan Carey en interview depuis New York d'ailleurs, donc il était à New York. Super. Très très sympa en tout cas, très très bon bagage également. Donc on avait reçu Duff également, donc la version remix qu'il avait fait avec. La version remix. Voilà, donc très très sympa tous les deux. En tout cas, donc ouais. Je te laisse finir. Et voilà. Ouais, c'est terminé. Je te remercie, Pascal, d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu au tac au tac. En tout cas, pour une prochaine, je te referai d'autres questions cette fois. Ok, merci beaucoup, Jenny, c'était super. Il n'y a pas de souci, voilà. Avec plaisir. Donc, en tout cas, merci Jenny pour le Zoom à Zoom. Et ce soir, justement, donc, Néna, un ultime dragon en œuf bleu, donc, qui va être, l'ultime dragon en œuf bleu qui va apparaître dans l'écran. Il connaît, c'est pas ça. Eh oui, ses bases. On va faire les duels avec Pascal ce soir. Ah ouais, c'est sûr. on aura l'émission se transforme. On aura un squelette malfaisant aussi dans le duel. Ah Bah oui, on refaisant les classiques quand même. Bon. Non, en fait, c'est surtout qu'il est devant ces séries comme ça encore aujourd'hui, je pense. Réellement, grand enfant qu'il est, c'est tout. C'est ce qui garde la jeunesse. Hein. Ah oui. On est d'accord. Ouais, on garde le cerveau jeune. Hein. Ah oui, il faut. Mais il faut. Il faut. Donc voilà. Bon allez, trêve de plaisanterie, on va démarrer quand même cette interview. Voilà, on aime bien rigoler, mais de temps en temps il faut être sérieux, Jenny. Voilà. Il faut être pro. Oui, il faut être pro. Et est-ce que dans la tour, à l'Égypte, Néna, vraiment cette partie où il y a l'angle droit, mais comment ça rond. Oui, voilà. Oui, c'est l'angle droit rond. C'est la circonférence de l'angle droit rond. Oui, tout à fait. Ah ouais. Je suis complètement perdu là. J'en étais sûre. En fait, alors, je t'explique. À un moment donné, t'as Dani en début d'émission qui dit oui, Jenny, on peut le mettre sous toutes les formes, etc. Et on peut l'utiliser absolument partout. Et je lui dis mais complètement, on peut l'utiliser sous tous les angles, angle droit, angle carré, angle. Et à un moment donné, j'ai enchaîné, j'ai dit angle rond. Et je regarde Dani, je fais Dani, angle rond, s'il te plaît. Angle rond. Mais il n'y a pas d'angle dans un rond. Donc, pas du tout. Et donc, c'est resté. Moi, je me sers de il est pro. Voilà, je me fiche de lui en disant qu'il est pro. Et lui, il se fiche de moi en utilisant l'angle rond. Donc, voilà, ça va pas plus loin. Dans la bêtise. C'est du tac au tac. Voilà, c'est du tac au tac. Voilà, c'est du tac au tac. Voilà, c'est ça, c'est du tac au tac. Avec le temps, on s'habitue. Mais Dani, je sais à qui tu me fais penser. Oui, pardon. Vas-y, Vas-y, dis. Les Rangers du risque. Tic et tac. Tic et tac. Non, franchement, Pascal, tu trouves pas qu'il ressemble à Tic et tac? Il y a une ressemblance, mais c'est pas la même chose. Non, mais... je vais pas l'enfoncer. Je peux pas l'attirer les foutes de Dani, donc je vais rester dans le tu peux pas. Non, tu peux pas. Non, faut qu'on ait posé quand même. Hein. mais si, mais j'en rigolerai avec les filles. T'inquiète pas, Pascal, je comprends que tu veuilles rester en sécurité, y a pas de souci. Ouais. Moi, je ne crains rien, donc ça va. Bon allez, ce soir crise de fou rire aussi également, l'émission n'a toujours pas changé également avec Jenny et notre invité ce soir donc Pascal. Alors justement Pascal, c'est ton nom, c'est un nom de scène, explique-nous un petit peu la signification de Pascal. Ok, donc Pascal c'est le diminutif de mon vrai nom qui s'appelle Pascalin.
Donc, je m'appelle Marek Pascalin Smith. Quand j'étais à l'école, tous mes camarades m'appelaient Pascal. Donc, ça m'est resté. Et depuis lors, j'utilise ce nom comme mon nom d'artiste. Mais normalement, mon nom, il est appelé Pascalin. Donc, pour faire quelque chose de beaucoup plus esthétique, donc j'ai remplacé le C par un K. Donc, ça donne Pascal, P-A-S-K-A, donc mon nom d'artiste. Ah, c'est bien trouvé, ça. Ouais, je pense que c'est efficient. Donc, c'est efficace. On m'a appelé comme ça toute ma vie. Donc, autant le faire le nom officiel. Ah. Actuellement, je veux dire, c'est comme ça qu'on se connaît. En fait. Du coup, tant qu'à faire, autant s'en servir, quoi. Ah ouais, mais honnêtement, j'aurais jamais pensé à trouver un diminutif de Pascalin, en fait. Et Pascal, ça passe. Ouais. Ça passe, non, pardon, excusez-moi. Désolée. Non, t'inquiète. Ah voilà. Dani, Voilà où est passé l'angle rond. Voilà. Alors du coup, quand même, Pascal, il y a quand même vraiment un petit accent, et cet accent vient d'où? Je suis haïtien, mais je suis d'origine congolaise. Ma mère est congolaise et mon père est haïtien. Donc, métissage. C'est là le mélange. Donc, ma mère étant petit, elle m'a un petit peu appris le lingala, qui est la langue maternelle. Et elle a vécu en Belgique. Donc, son accent, la manière dont elle parlait le français était totalement différente de la manière qu'on parle le français en Haïti. Parce que nous, on étudie le français et le créole. Donc, j'ai hérité de ce petit accent-là de son côté. Et depuis, c'est resté. Bon, du coup, j'ai une question. C'est juste une question parce que ça fait débat. Je veux dire, votre créole haïtien, il est proche du nôtre, il me semble, non? Oui, un petit peu. Je vous écoutais parler créole tout à l'heure et il y a 2-3 similarités. Mais votre créole, il est un petit peu différent du nôtre. C'est comme notre créole est beaucoup plus rapproché, je dirais, du créole guadeloupéen et martiniquais. C'est beaucoup plus proche. Et, parce qu'il me semble qu'il est votre langue en fait est déclarée comme étant une langue à part entière. Et en cherchant un petit peu, parce que j'ai cherché un petit peu sur internet, justement s'il y avait une conjugaison, s'il y avait toutes les particularités d'une langue en fait. Et effectivement, il y a toute une grammaire, il y a un dictionnaire, il y a tout. Hein. Exactement. Et quand je regarde, ça se rapproche énormément. Après, je te fais confiance. Hein, tu connais ta langue mieux que moi, mais c'est vrai qu'en regardant, c'est dit comme sans ça. mauvais jeu de mots, tu connais ta langue, ton langage, parler mieux que moi. Arrête, Dani. Exactement. Ah non, c'est Pascal qui a rien promis, hein, c'est pas. Oh, Dani, bon, tu te calmes un peu s'il te plaît. Non, mais ça veut dire quoi ça? Non, c'est Pascal qui a. Attends, je vais aller chercher Anaël pour toi. Je vais aller chercher Anaël. Déjà avec les saucisses là-bas de Toulouse, t'es en train de bugger. Là, tout de suite avec la langue, tu bugs encore. Non, mais ça veut dire quoi ça? Il y a des enfants qui regardent. Oui, c'est ça. Oui, avec ce langage, oui, effectivement. Mais du coup, effectivement, le truc, c'est qu'en regardant, je trouve que ça se rapproche beaucoup. Et nous, bon, je sais pas si tu le sais, mais nous, ici à La Réunion, il y a un gros combat qui se fait par rapport à, justement, au langage, donc à notre langue créole, qui est reconnue sans être reconnue. C'est-à-dire que ce n'est pas considéré comme étant une langue à part entière, mais en même temps, on le défend. Et comme chez vous, en tout cas en Haïti, du coup, c'est reconnu comme étant une langue. Et c'est vrai que ça se rapproche énormément, en fait. Donc, voilà, c'était ma question. Je te remercie d'y avoir répondu. C'est bon, Dani, je te laisse la place. Okay. Petit moment culture pour l'étudiante. Voilà, pour l'étudiante. Ah oui. Bon, tout à l'heure, t'as dit que tu suis vraiment Chris Brown. Donc c'est l'un des, t'es quand même une grande, t'es quand même vraiment, t'étais bercé par ses musiques. Oui, bien sûr. Déjà au tout début, il a commencé très très jeune aussi. Et moi, en étant plus petit, j'avais des modèles comme Michael Jackson, Usher, R. Kelly, et ce sont des gens qui ont inspiré Chris Brown aussi. Donc Chris Brown, d'après ce qu'on dit et d'après ce qui est totalement visible, c'est vraiment le successeur
de Michael Jackson, notamment par son style, par le fait qu'il danse, qu'il chante, qu'il est un vrai entertainer comme Michael Jackson. Et c'est lui qui m'a vraiment donné le goût de essayer de mélanger la danse et le chant et vraiment de créer un show lors de mes performances. Parce que Pascal aussi également dans la danse, hein. Également, il est pas que chanteur, il est danseur aussi, hein. Donc Jenny, tu aurais pu faire le défi de Jenny, hein, ce soir. Oui, mais ça, il faut le faire en direct, Dani. Faut le faire en direct, sinon c'est pas drôle, les défis de Jenny. On va le garder pour une prochaine fois. Oui, mais j'espère bien. Si tu viens à la Réunion, mais oui. Dani, oui. Mais j'espère bien. Sûr. Parce qu'il va y avoir de la danse, il va y avoir du chant, il va y avoir du théâtre, il va y avoir de l'animation, il va y avoir plein de choses. Mais c'est comme ça en visio, c'est moins drôle. Hein. À part si tu veux être animateur radio, je te laisse ma place le temps de. Non, c'est bon. Je vais préparer un défi spécialement pour toi le jour où tu viendras. Ok, d'accord. Ben, j'attends. Hein. Je me prépare mentalement. Ben ça c'est cool. Prépare-toi. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Surtout Jenny. Là, déjà, je suis un peu inquiet. Surtout avec Jenny, on aura tout vu. Avec le défi, bien évidemment. Alors, tout à fait. Donc, danseur, compositeur, tu fais plein de tours. En fait, t'es quand même un artiste en complet, quoi. Ben ouais, c'est le fait d'être passionné de la musique, ça m'a donné goût à différentes perspectives, à différents aspects de la musique. Donc, déjà très jeune, je voulais savoir comment, tu vois, créer de la musique. Donc, j'ai appris à être beatmaker, à manier les machines. Et ben, il y a déjà l'environnement familial. Je vivais avec mon oncle, ma tante, ma mère, mes cousins, cousines. Et mon cousin, lui, il jouait à la guitare. Donc, c'est lui qui m'a vraiment appris à jouer de la guitare. C'est lui qui m'a acheté mon premier piano. Donc, déjà très jeune, on écoutait beaucoup de musique chez moi. Et il y a mon cousin, il faisait des soirées acoustiques avec ses potes. Donc, guitare, tambour, etc. Donc, c'était vraiment une vibe assez cool et assez vraiment acoustique. Donc, je voulais vraiment m'intégrer dans la musique et apprendre les différentes bases et les différents aspects de la musique. Donc, j'ai essayé de manière autodidacte le plus que possible dans les machines, etc. Et au fur et à mesure que j'avançais, j'étais beaucoup plus intéressé. J'essayais d'acquérir beaucoup plus de connaissances. Et ça a fini par m'aider au quotidien dans la musique. Et t'as démarré très tôt quand même, hein. Et à 12 ans, t'as créé un groupe aussi. Ouais, avec des camarades de classe, on a créé un groupe, c'était à caractère hip-hop et R&B. J'étais le seul chanteur du groupe et les autres gars, ils rappaient. Et on a fait 2-3 tournées, surtout dans la ville, parce que moi, j'étais stable dans le sud d'Haïti. C'est une ville qui s'appelle la ville d'Ekaï. Je pense que c'est la 3e ville du pays. Et là, on était vraiment 7-8 copains vraiment en train de tourner et on participait à des concours. On a lancé, je pense, à peu près 7 ou 8 singles avant de se séparer parce que on avait commencé très jeune et à la fin des études classiques, il y en a qui ont voyagé, il y en a qui ont décidé de faire autre chose. Donc, il était le moment de passer à autre chose et c'est la période où laquelle j'ai décidé de vraiment me lancer dans la musique en solo. Donc, c'était à peu près en 2016. 2016. Mais justement, avec le groupe, quels sont les singles qui sont sortis? Avec le groupe, il y a différents singles. Les noms sont en créole, donc je vais les citer en créole. Donc, c'est souvent l'école, il y a Girl, il y a Mobilisé. Il y a différents singles. Et il y avait beaucoup de meringues carnavalesques parce qu'en Haïti, c'est quelque chose de vraiment grand chez nous. C'est quelque chose de fort, le moment de carnaval. Et dans les meringues carnavalesques, c'est des messages engagés où tu parles des différents trucs qui se passent dans le pays et que ce soit bon ou mauvais. Mais c'est le fait d'extérioriser, tu vois, certaines frustrations et certains messages que tu veux faire passer. Et nous, on a eu la possibilité de vraiment avoir une exposition par rapport à ça, et ceci de manière nationale. Donc, vraiment, le premier son qui
qui a vraiment fait découvrir le groupe, c'était durant le carnaval. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Karel Pedre, c'est un très grand animateur chez nous. Je pense que probablement vous avez entendu parler de lui. Et c'est lui qui nous avait fait découvrir dans une émission nationale qui s'appelait Show Carella, qui est un show qu'il fait tous les matins. Et à partir de ça, on avait même gagné un award dans cette catégorie de meilleur carnavalesque du plus jeune groupe. Et donc, on a fait de belles expériences ensemble. Et ça donne envie, hein. Mais ça donne envie, mais c'est vrai que j'ai l'impression que dans tout ce que tu dis, tout ce que tu racontes et tout ce qu'on a pu lire, en fait, que c'est vraiment principalement des messages et textes engagés quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que tu vas les aborder de manière entre guillemets légère, mais il y a toujours un message qui est passé, toujours un message communiqué. Et du coup, moi, je suis curieuse de savoir quels sont ces messages qui vous importent. Quel est le message le plus fort que vous êtes tous vraiment à passer, on va dire, selon votre degré, on va dire, comment dire ça, de participation. En tout cas, je veux dire, quel est le message le plus fort pour les Haïtiens qui est utilisé pour tout le monde, en fait, que tout le monde va passer. Voilà. Quel est le message le plus fort que tous les artistes vont vouloir passer en permanence? C'est quoi chez vous? Vraiment, chez nous, c'est la paix et c'est l'union. Parce que chez nous, en Haïti, je pense que vous avez déjà entendu deux, trois trucs. C'est pas tout le temps calme. Et surtout avec les troubles sociopolitiques. Donc, bien souvent, il y a des manifs tout le temps. Il y a des fois, tout est bloqué, tout est fermé. Donc, c'est vraiment la paix qu'on essaie de primer dans ce genre de chansons et qui est vraiment primordial à la population, parce que de toute façon, qu'il y ait des problèmes ou qu'il n'y ait pas de problèmes, dans tous les pays du monde, il y a des problèmes, il y a différents troubles. Mais c'est juste que... Mais le combat est différent. Ouais, il y a juste une volonté, une soif de paix et d'unité. Parce que nous, notre devise, c'est l'union fait la force. Et la manière dont on a acquis notre indépendance, c'est en se mettant ensemble et en se battant pour quelque chose qu'on pensait être juste et qu'on pensait qu'on devait avoir, tu vois. Le fait d'être la première nation noire à être libre, on a pu inspirer des milliers de pays à vouloir acquérir leur liberté, tu vois, leur paix, leur union. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit persévérer, qu'on doit essayer d'impliquer le plus que possible et d'envoyer dans l'univers, parce que il y a différentes images, comme la façon dont on perçoit Haïti, c'est pas forcément la meilleure façon, c'est pas forcément la meilleure image. Donc nous, en tant que musiciens, en tant que personnes qui ont la capacité de parler et de représenter en fait une plus grande audience. Donc je pense que c'est un devoir pour nous d'essayer de revendiquer, de propager cette paix qu'on a besoin. Ouais, d'accord. C'est beau, c'est un beau combat, j'ai envie de dire, hein, parce que c'est vrai que nous, ici à La Réunion, on chante beaucoup aussi sur ce qui est injuste, surtout sur les jalousies, tu vois, c'est ce côté unification, on le ressent, on sent qu'on en a besoin aussi, mais bon, chaque message est différent, chaque combat est différent, et comme tu dis, chaque endroit, chaque lieu finalement a besoin de se faire entendre, a besoin de passer un message, et il est propre à chaque lieu selon les problèmes, on va dire, rencontrés en fait, mais très beau, très magnifique. Merci. C'est ça, il est bluffé en fait, hein. Par Guépiti rien. Guépiti rien. Monsieur, je reste pro. Ah ouais, Guépiti rien là, c'est bon là, c'est bon. Parce que ce que j'aime bien avec Ginny, c'est qu'elle rebondit quand même sur pas mal de choses. Et ça m'aime bien, quoi. Mais je m'intéresse, mais c'est intéressant. Oui. C'est ce que je te disais en interview, on ne peut que s'intéresser. Je veux dire, là, tu entends Pascal parler de ce qu'ils vivent et enfin, je veux dire,
moi, j'ai pas la possibilité de voyager. Si j'avais eu la possibilité de voyager et d'y aller, j'aurais posé les mêmes questions. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'actualité? Quel est votre vrai combat? Nos combats à nous, à La Réunion, ils sont différents des vôtres, mais ça reste des combats. Donc là, pour le coup, en plus, qui est-ce qui peut mieux en parler que quelqu'un qui se sent concerné parce qu'il est haïtien, parce qu'il a ce métissage, parce que il sait que c'est lui qui va pouvoir quelque part véhiculer un message de paix et justement unificateur. Il se rend compte de la place et de la chance qu'il a de pouvoir justement être entre guillemets influenceur, et je parle pas des influenceurs de YouTube ou Instagram, TikTok, etc. Ouais. Voilà, je veux dire, après chacun sans taper sur ces gens-là, parce qu'il y en a, bon, à la base on sait que je crois que c'était TikTok à la base ou l'autre là, je sais, oui, TikTok qui était à la base pour justement l'apprentissage de ce qui est artistique, donc c'était vraiment ouvert à des bases autres que tout ce qu'on peut voir, donc je peux pas non plus jeter la pierre, et puis il faut aussi avancer avec son temps, mais je veux dire, il se rend compte justement que il a la possibilité d'être une voix qu'on peut entendre et peut-être faire naître chez certaines personnes une réflexion différente, et cette réflexion différente va peut-être apporter la paix. En tout cas, il aura fait sa part du travail entre guillemets, j'ai envie de dire, un peu comme je sais plus comment ça s'appelle là, le colibri. Le colibri, dans son petit bec, il va apporter sa goutte d'eau, mais il aura au moins essayé, il aura contribué. Et ça, c'est super fort et super important. Et si tout le monde y mettait du sien, on serait peut-être un petit peu plus en paix et moins covidé. Ça, oui. Bon, étant dit que Pascal, c'est un artiste complet, justement, il sera actionnaire dans l'émission pour payer les billets d'avion. Engagé. Il sera là pour payer les billets d'avion pour Jenny pour partir en voyage. Voilà. Oui, moi je veux bien venir en Haïti, allez-y, wouh! Non, on déconne. Non, moi je déconne pas, pourquoi déconne? Moi je déconne pas, j'ai vraiment envie d'y aller maintenant. Ah bah ouais, Haïti, c'est un très beau pays. Maintenant, Pascal, je t'arrange avec Jenny maintenant. Moi, j'ai annoncé comme quoi, mais bon, voilà. Allez, on pose sur... C'est bon. Ah, tout est bon. Ah. Bon, voilà, on arrange les choses. Ensuite, donc, après ce groupe, tu pars en solo. C'était en quelle année, ça? C'est en 2016. 2016. Donc, après mes classiques, j'ai décidé d'aller à l'université. C'était à Port-au-Prince, dans la capitale. Et j'avais commencé des études en gestion de petites et moyennes entreprises. Parce que, bon, bien sûr, j'étais dans la musique, mais le business m'intéressait aussi parce que la musique, c'est un petit peu du business et de la musique. Donc, c'est la raison pour laquelle ça s'appelle The Music Business. Donc, je voulais essayer d'acquérir des connaissances par rapport à comment gérer une entreprise, gérer un business, parce que moi, un artiste, c'est un business aussi. C'est juste que moi, je représente le business physiquement, mais derrière les musiques, il y a plein de trucs administratifs, il y a plein de trucs financiers, les paperasses, l'enregistrement des sons, la SACEM, etc. Donc, il faut savoir ce genre de trucs. Mais bien sûr, mais c'est une entreprise, c'est ton entreprise. Et tu dois payer des taxes, c'est vraiment une entreprise en fait. Et il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas ça. Exact. Et il y a beaucoup de fois, ils se font arnaquer ou tu vois, c'est quelque chose qu'il faut essayer de savoir, parce que tu ne peux pas te mettre dans une situation dans laquelle tu n'as pas d'expérience ou tu n'as pas de connaissances. Le plus que tu sais, le plus que tu es en mesure de gérer certaines situations. Donc, j'ai commencé dans l'entreprise et ensuite, j'ai rencontré un producteur qui s'appelait Christian Surena, qui est mon actuel producteur et aussi mon business partner. C'est aussi mon manager aussi. Donc, il a plein de chapeaux. Plein de casquettes. Ouais, plein de casquettes. Donc, on a commencé à travailler en 2017 et en 2018, j'ai lancé vraiment mon premier single officiel qui s'appelait Binaboé, qui veut dire en lingala, danser comme ça. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à faire parler de moi en dehors d'Haïti, dans les Antilles, Guadeloupe, Guyane, etc. Et l'une des plateformes qui m'a découvert, c'était Trace Haïti. Et je me souviens que Binaboé, c'était dans le top 10. Il était numéro 1 dans le top 10 pendant 2 semaines de Trace Tropicale. Et là, c'était vraiment le début de Pasca, en fait. Pasca, P-A-S-K-A. Voilà. Un petit acapella pour voir de ce titre? Binaboé, bien sûr.
Elle a les yeux revolver. Ouais, son regard te tue. Elle me fait perdre mes repères. Je sais que je lui plais, j'en suis convaincu. D'après ce qu'on m'a dit, il aime bien déconner. Quand il est avec elle, je peux plus décoller. La reine du lapis, c'est là sa renommée. C'est pas une idiote, elle est diplômée. Yangowan Nalinguié. Elle est si belle que l'on ne peut le nier. Et avec ses déhanches appropriées, ces filles me donnent envie de me marier. Il n'a fallu que d'un instant, pas plus, pour que je tombe sur son charme. Juste une danse et elle s'est accaparée de mon âme. La connexion entre nos corps ne fait que devenir plus forte. Non-stop, elle se donne encore et encore et encore, car elle aime Bina Bina Boé, Bina Boé, Bina Bina Boé, j'aime quand elle danse comme ça. C'était Bina Boé. Waouh, Ah oui. effectivement. Il y a du level. Il y a du level. Ah, mais de Ah oui. Bon, on va te laisser chanter là pendant un temps, Pascal. Voilà. On va faire un petit concert privé là. Et voilà. Et jusqu'à t'as 1 heure de concert à oui. faire là. Direct. Direct là, on arrête l'interview. J'arrête, je fais plus rien. Ah ouais, moi non plus, hein, c'est bon. Jenny, elle est chaud là pour partir. On y va en acapé là. Ah oui, non, mais moi j'écoute, hein, Ah je oui. suis là. Je suis tout oui. Il faut que je vienne à la Réunion pour qu'on fasse une soirée acoustique en live. Oh, Pour être en live. s'il te plaît, Ah oui. oui, viens à la Réunion. On sera D'accord, on sera à l'école de Giovanni Latia. À l'école Chantez-vous. Oui, Ah, oui, bah oui. Ah, mais t'imagines, Ah, bah oui. mais Dani, t'imagines entre Giovanella, moi, Naël, Ouais. les filles, enfin toutes, parce qu'on chante toutes plus ou moins. Oh bordel, avec. Aïe. C'est bon, j'achète. Ok, d'accord. Oh, ah, voilà. Jenny aussi, elle est chanteuse également. Voilà. Ah, ok. Voilà, et Ah, et voilà. va me la faire à toutes les Je savais émissions. même pas. C'est quoi, pardon, excuse-moi. Non, je savais même pas. Est-ce que c'est vrai? Tu chantes aussi? Oui, je chante aussi. Ah, J'ai c'est fait une seule bien, chanson, regarde. mais je chante aussi. Mais attends. Il faut que j'écoute. Hein. Tu me donnes un petit extrait tout de suite? Oh mon Dieu. Je te mets dans tes petits souliers là parce que. Ouais. Il faut que je sache. Alors, qu'est-ce que je peux chanter Un truc vite fait, quelque chose que tu aimes, que tu connais. Vas-y. Bah, je vais faire, si j'ai pas oublié mes paroles, la petite chanson que j'ai faite en créole, en ségé, donc première lumière que Malagawa dans ton yeux, ton premier sourire, c'est moi-même qui l'a gagné. Moi l'a compris qu'à ce moment-là, nous deux étaient unis. Et si des fois, m'y avoue que mal a douté, oui, mal a eu peur de jamais arriver. Mal a compris, la place où la prend jamais personne n'y pourra remplacer. Ouh! Ah, t'as vu, hein? C'est du level Alors, aussi. Merci. moi je valide. Je valide, ok? Bon, il y aura bientôt un duo. Il y aura un duo avec Pascal Il et faut qu'on Jenny. rentre au studio, hein? Ah non, j'adore. Alors, Merci. il y a la fée, je pense que c'était pour Pascal. Il y a la fée qui dit, wow, mon chocolat fondu. C'est bien ça. Bonne nouvelle. Ah, bonne nouvelle. Bon, en tout cas, si tu veux lâcher un petit commentaire sur la page Facebook, n'hésite pas à rappeler quand même le numéro à Jenny, s'il te plaît. Oui, bien sûr, je suis complètement déstabilisée, mais oui, je vais rappeler les numéros. Le temps pour moi de retrouver mon numéro. Alors, le numéro, c'est pas mon numéro, c'est celui du standard, les gens. Donc, si vous voulez nous appeler en direct, c'est le moment. Si vous avez des questions à poser à Pascal, c'est le moment. Et ça se passe au 06 93 488 996. 06 93 488 996. Pour les plus timides, si vous voulez passer une petite dédicace ou un petit clin d'œil ou juste un message, même à Pascal, à Dani, à moi, à Naël, à qui vous voulez, à votre famille, à
peu importe. Ça se passe au 06 92 170 862, 06 92 170 862. Voilà, Dany, pour les numéros. Merci en tout cas, Jenny, pour le Et rappel. de rien. Voilà, dans un instant, enfin juste après, il y a un petit rappel de rendez-vous jeu, mais ça sera tout à l'heure. Alors du coup, on parlait de ce Joe avec Jenny et Pascal pour ce soir. Le futur Joe, c'est ça, hein? Oui, toi tu fais des en backstage. Oui, voilà. Merci Pascal. Au moins un artiste qui comprend qu'on ne peut pas faire des freestyles. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, je ne peux pas faire de freestyle. Faut être pro. Voilà, faut être beau. Faut être beau et faut être pro. Ouais, bah t'as raison. Pascal, si je te dis Lawrence ou bien Listener Jean, ça te parle? Mes deux potes. Mes deux potes. Déjà, Lawrence, on s'est rencontrés de manière vraiment inattendue. En 2020, lors du Covid, j'étais malheureusement bloqué en France. Ok, je vais donner une petite anecdote. Donc, en mars 2020, je devais aller en Côte d'Ivoire pour un festival qui s'appelait le Massa Festival. J'y ai été. J'ai passé une semaine là-bas. C'était vraiment une expérience extraordinaire. C'était la première fois que j'allais en Afrique. Et en revenant, le jour où je suis revenu, c'est le jour d'après, Macron a décidé de fermer les frontières. Donc, je devais passer 2 semaines. C'était un voyage qui devait durer 2 semaines et j'ai été bloqué en France pendant 7 mois. Donc, durant tout le Covid, j'étais bloqué en France. J'étais dans une ville, je pense qu'il y a 2 heures de temps de Paris, c'était Rennes. J'étais bloqué avec mon manager et Christo, c'est un vidéographe et c'est la personne avec laquelle j'ai filmé Chalet, le clip Chalet, c'est lui qui a réalisé ça. J'ai sorti un son qui s'appelait Quarantaine à verre pendant le Covid. Donc, pendant le Covid, c'était la période dans laquelle j'étais vraiment le plus productif de ma vie parce que tout simplement, il n'y avait rien d'autre à faire. Donc, on devait rester chez soi. On ne pouvait rien faire. Tout était fermé. On pouvait voir personne. Donc, on est resté vraiment dans ce petit appartement. On a bossé tous les jours. On créait des petits vlogs sur YouTube, etc. Et par hasard, le manager de Lawrence a pris contact avec mon manager et il nous a mis en liaison. Et pendant qu'on parlait, et puis je lui ai envoyé une prod, et je lui ai dit qu'est-ce que tu penses de cette prod? Et elle m'a dit ok, je pense que c'est clean, mais on n'avait aucune thématique, il n'y avait aucune parole, rien. Et un jour, il y avait une grosse canicule en France pendant cet été, et il était devant son ordinateur, il y avait le ventilateur qui tournait. Et puis il faisait tellement chaud qu'il était là. Chalet, chalet. Et c'est comme ça que lui est venu le son Chalet qu'on a fait ensemble. Et il m'a envoyé son couplet, il a envoyé le refrain. Et ça m'a tout de suite inspiré. On a fait le son littéralement en 3 jours. Et en moins d'1 semaine, je suis rentré sur Paris, on s'est rencontrés, on a tourné le clip. Et ça, c'est probablement l'une de mes plus belles collaborations. Et c'est cette musique-là qui m'a vraiment fait donner une fanbase solide au niveau de la Réunion, au niveau de Guadeloupe, Martinique, Guyane, etc. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On se parle tout le temps. C'est devenu un pote là à la fin. Ah mais c'est excellent. Les plus belles histoires, c'est quand même celles qui sont les plus inattendues. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais c'est clair. Mais dans la vie, en règle générale, de toute façon, ce que tu prévois pas, c'est les meilleurs moments en vrai. Ah, c'est vrai. Parce que quand tu prévois, il y a toujours un truc qui tique et puis c'est pas à la hauteur de tes espérances. Mais alors quand tu prévois pas, tu dis mais quelle était la chance que ça se passe comme ça, franchement. Donc ouais, non, c'est belle histoire. Ça crée des histoires, hein. Mais donc, clairement. Et puis voilà, ça arrive comme ça dans des interviews où c'est juste hyper jovial, agréable. Donc il y a tellement de choses à dire, mais ça, c'est des petits bijoux qu'il faut garder. Ah ouais. Ça, je suis vraiment content de l'avoir rencontré dans cette période qui était, je pourrais dire, un petit peu sombre parce que tout le monde était chez soi, etc. Donc, on a essayé d'utiliser cette situation à notre avantage et faire quelque chose de positif et qui a donné, tu vois, de la chaleur un petit peu dans le cœur des fans et ça a vraiment bien rendu. Ah oui, non, mais oui, complètement, je confirme. Mais voilà. Bon, nous, ici, on a fait de la pâtisserie, hein. On était des farines.
Ah ouais, c'est bon, hein, c'est bon. Mais moi personnellement, j'ai beaucoup mangé pendant le confinement. J'ai mangé de ouf parce qu'il y avait que ça à faire. Et à un moment donné, à la fin de l'été, je me suis dit, non, à la fin, tu dois aller Faut se calmer. à la salle. Il faut aller à la salle, tu dois éliminer tous ces calories que tu as pris. Et ben ouais, c'était dur, hein, mais j'imagine. La bouffe, c'était notre réconfort. Ah, mais ouais. Mais on a dit, la bouffe, c'est la vie, s'il vous plaît, les gens. Ah oui, c'est ça. Ah oui, moi, j'ai hâte de goûter vos spécialités réunionnaises. C'est quoi en La Réunion, un plat, je pourrais dire, typique de chez vous? C'est quoi un plat typique de chez vous? Dani, tu réponds, je réponds. Bah vas-y, Jenny, t'es dans la bouffe. Ouais, mais après, les plats typiques à La Réunion, on est tellement mélangés au niveau des origines que je peux te dire, par exemple, normalement, c'est curry de poulet, rougail saucisse. Après, tu vas avoir les déviantes, entre guillemets, comme le riz cantonais ou le sauté mine ou quoi d'autre, le chop suey poulet. Ou, tu vois, ou la pâte cochon en fait, aussi, hein, également. Voilà, la pâte cochon aussi. En fait, tu en as énormément. Pourquoi? Parce qu'on est riche en termes de multi... non, je vais pas utiliser un terme que je ne maîtrise pas. Mais au niveau de la culture, on est très diversifié. T'as des Malbars, t'as des Chinois, t'as des... Comment? Vous êtes multiculturel. Mince, ça a bloqué. Oui, voilà, c'est ça, merci. Ouais. On est multiculturel, donc vraiment, effectivement, donc peut-être que Dani, effectivement, comme il dit, il y a la pâte cochon, il y a... Oula, c'est ma connexion qui est instable, visiblement. Donc il y a plein d'autres plats. Moi, je partirais là-dessus. Je te dirais, oui, le rogail saucisse, le curry de poulet, la pâte cochon, mais Dani t'en rajoutera d'autres, je pense, en termes de plats typiquement traditionnels d'ici, quoi. Rogail boucané. Oui, rougail boucané. T'as aussi le tijak, tijak boucané aussi. Ouais. C'est quoi le tijak boucané? Alors le tijak, le tijak, c'est un fruit, c'est un légume, ça, Dani. Pose-moi une bonne question. Mais les vrais. Non mais les vrais, m'y pose, m'y connais pas, ça va, tu m'y connais comme m'y connais pas. Moi non plus, m'y connais pas. Donc. Bravo, mon cadre, moi, m'y connais pas plus que moi. En vrai. C'est n'importe quoi. Arrêtez n'importe quoi. Arrêtez n'importe quoi. Reste professionnel. Ah là là. J'ai remarqué que votre créole, il y a beaucoup de français dans votre créole. C'est un créole francisé un petit peu. Ouais. Okay. Beaucoup. Il a beaucoup délavé il s'est beaucoup délavé au lavage. Non, normalement il dit arrêtez n'importe quoi, mais bon. C'est arrêtez n'importe quoi. Bon, allez. Comprendre votre créole. Donc, oui, il est facile. C'est parce qu'on parle vite. Il est pas trop, ouais, c'est vrai. On parle vite. Un métropolitain, si on va en métropole et qu'on commence à parler vite, il va avoir du mal au début, mais ça s'apprend très vite. Comment? Ouais, non, donc tijak, c'est un fruit ou un légume. D'ailleurs, Bana, ça t'écoute, à nous, regarde l'émission. Appelle, tiens-nous, c'est un fruit, un légume, s'il vous plaît. Laisse pas nous asseoir. Dans le doute. Voilà. Donc, du coup, c'est un fruit ou un légume. Je pense que c'est plus un légume que tu coupes, en fait, que tu haches et qui se mange, en fait, avec du boucané et qui est fait je sais pas si on dit curry. C'est plus un curry plus qu'un rougail, parce que rougail c'est quoi? C'est oignons principalement. Et là tu as quand même un mélange d'épices qui est particulier, mais qui n'est pas mauvais. Après il y a de la sauce, mais il faut venir et goûter en fait. Voilà, tout ça pour te dire que c'est une invitation. Bien. Il faut. Je dois venir goûter vos spécialités. Voilà, c'est cool. Ça. Et tu nous en feras. Tu sais cuisiner, j'espère. Un petit peu. Je me débrouille, mais je suis pas un chef 5 étoiles, donc. D'accord. Eh ben, il faudra que d'avant que tu arrives ici, que tu te prépares, que tu te formes et que tu nous fasses tes plats traditionnels d'Haïti, s'il te plaît. Parce que c'est un échange. Il faut que ça soit un échange. Je suis d'accord. Voilà. Ou alors, comme Dani a dit, tu nous payes le billet d'avion. Et je vous fais venir. Voilà. On fait une émission là-bas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. On va faire un aller-retour. Donc, je vais venir chez vous et vous venez chez moi.
C'est ça. Faut être au même endroit en même temps, par contre, hein, parce que ça passe pas si toi t'es à la Réunion et que nous on est à Haïti. Ouais, c'est pas le non. On va le faire en synchro. Il faut qu'on soit live. Voilà, c'est mieux. Avec le temps, c'est bien. Bon, l'œil passe très vite, les amis. 21h17. On va discuter un petit peu. Oui, déjà, parce que bon, il est vrai que nous on passe des bons moments en tout cas. Alors donc justement le titre Avec le temps. Explique-nous un petit peu l'histoire de cette chanson d'ailleurs. Avec le temps, c'est une chanson, je pourrais dire un petit peu c'est une pète de cœur, mais c'est une chanson d'espoir aussi. Donc la thématique de la chanson, c'est quelqu'un qui était avec sa copine et ça s'est mal passé parce que la copine, elle estimait que le gars ne faisait pas assez d'efforts ou n'était pas assez successful à son goût, si je peux l'appeler comme ça. Donc le gars, il était au plus bas de sa vie et du jour au lendemain, bon, je vais pas dire du jour au lendemain, un petit peu plus tard, il a réussi sa vie, il a rencontré quelqu'un de meilleur. Donc la meuf avec laquelle il était avant, ça lui a piqué et elle s'est dit je vais essayer de revenir. Mais là, elle lui dit moi, je voulais te donner toute ma vie, je voulais te donner tout mon amour. Et toi, tu m'as laissé parce que tu pensais trouver mieux. Et là, j'ai réussi. Là, tu veux revenir. Là, j'ai plus ton temps là maintenant. Donc, je suis passé à autre chose. Donc, avec le temps, tu vas te souvenir de moi. Tu vas te souvenir que moi, je voulais t'aimer, je voulais te donner tout mon amour. Et toi, tu m'as laissé au plus bas de ma vie. Donc là, c'est trop tard en fait. Donc, c'est plus ou moins une histoire triste, mais qui devient une revanche un petit peu par la suite. Une revanche sur la vie. Elle est belle, l'histoire. Ça me rappelle une histoire. C'est du vécu. Merci pour cette histoire, Pascal. Ah ouais. Moi aussi, c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même. Ah donc, oui, donc voilà, ouais. Ça parle de ça. Donc c'est quelque chose que je voulais vraiment mettre en avant parce que j'avais fait un live avec mes fans et j'entendais plein d'histoires similaires. Donc je me suis dit ok, donc c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous vivent. Donc je vais essayer de relater ça dans une chanson. Et c'est l'une des chansons que lorsque je performe, les gens là, ils sont en transe parce que c'est l'histoire de leur vie. Ils me disent cette chanson là, ça a changé ma vie, tu vois. Et je me suis dit waouh, c'est grave l'impact qu'une chanson peut avoir sur la vie de quelqu'un. Et ça fait revenir des souvenirs et ça te motive des fois lorsque tu es au plus bas de ta situation de te pousser à donner le meilleur de toi-même et à changer ta situation et vraiment faire une revanche sur la vie. C'est pas vraiment une revanche sur la personne qui t'a brisé le cœur, mais une revanche sur la vie en fait. Mais c'est ça, mais même après tu dis oui, ça parle à des personnes que ça va, à qui ça va redonner une motivation. Mais là, du coup, tu soulèves une question, enfin, en tout cas, tu soulèves une question chez moi qui me dit, mais il y a aussi le fait que on l'a déjà vécu, on est sorti de cette situation, mais le fait d'entendre que quelqu'un ait pu mettre des mots et le chanter et faire quelque chose de ça, de se dire, mais bordel, mais c'est trop la vérité, en fait. J'ai réussi à avoir une certaine revanche sur cette vie, sur ce passage-là, sur ce moment-là, et j'ai appris tellement, tellement. Et la meilleure revanche, c'est vraiment ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai réussi. Et si c'était à refaire, finalement, est-ce que je le referais pas? Tu sais, c'est une question que finalement tu te poses. Est-ce que si tu devais revivre ces choses-là, est-ce que tu les referais pas exactement pareil pour être là où tu es aujourd'hui? Pareil, parce que c'est toutes ces étapes-là qui m'ont amené à être la personne que je suis aujourd'hui. C'est ça. Et où je suis aujourd'hui. Donc, s'il y avait à refaire, je referais exactement la même chose, le même parcours. Mais c'est ça. Et du coup, les gens qui t'écoutent, pour ceux qui sont au plus bas, ils se disent bon, et tout, il faut que je prenne une revanche sur la vie, il faut pas que j'abandonne. Mais t'as ceux qui ont déjà pris cette revanche et se disent oh, mais c'est bon d'écouter ce son parce que tu dis bordel, je suis passée par là et j'en suis sortie, tu vois. Donc c'est une double fonction, voire plus. Mais bon, c'est vraiment super. Merci. Et ah ouais. Dany, il est en train de me maudire. Non, c'est bien. Dany, lui, il écoute, lui. Ah ouais, moi j'écoute, moi. En plus, j'ai la technique à gérer, c'est bien. Le titre Never Be Enough.
Enough. Never be enough. Yeah. Donc, ce titre-là, c'est pas quelque chose que j'ai vécu personnellement, mais c'est par rapport à ce que j'ai entendu, etc. L'histoire de Never Be Enough, c'est quelqu'un qui a, comment je pourrais dire? Vous savez ce que c'est un crush? Lorsque tu as un crush sur quelqu'un, et c'est littéralement ça. Donc, c'est quelqu'un qui a un crush sur quelqu'un et la personne est beaucoup plus âgée que lui. Donc, c'est plus ou moins une histoire impossible, mais lui, il est dans son fantasme. Hein. Il espère qu'un jour, la personne pourra vraiment le regarder, essayer de lui approcher et probablement, tu vois, essayer d'avoir une histoire, mais c'est purement fantasme. Donc, c'est une histoire qui se fait qu'il s'invente dans la tête. Il est totalement obsédé par la personne. Comment dirais-je, il va sur son Insta, il like ses photos, il est tout le temps dans ses stories, etc. Donc, c'est plus ou moins une histoire, c'est un fantasme, je pourrais dire. Donc, c'est quelque chose, je pense, qui est assez courant. Tu vois, personnellement, moi, j'ai beaucoup de crush. Il y a beaucoup de personnes que j'admire, mais c'est de loin. Tu vois, personnellement, je vais pas oser leur dire certaines choses. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont dans la même situation, dans la même problématique, tu vois, en fait. Donc, c'était quelque chose que je voulais mettre en mélodie, en parole, et c'est une des chansons, je pense, qui a très bien marché aussi. Et beaucoup de personnes que je suis leur crush ont utilisé cette musique, tu vois, pour venir dans les DM et shooter leur shot, en fait. Ils sont littéralement venus dans mes DM et ils m'ont dit, OK, cette musique-là que tu as créée, c'est littéralement ma musique et c'est ce que tu représentes pour moi, en fait. Et je me suis dit, OK, ça fait plaisir, mais OK, ça me fait plaisir, mais... En fait, c'est l'inaccessibilité de la personne sur qui on flash, en fait. C'est ça qui fait toute la beauté du truc, mais c'est ça aussi qui fait peur aussi, parce que tu sens que cette personne, elle est inaccessible, mais en même temps, tu ne peux pas t'empêcher de vouloir. Mais bien sûr, de vouloir, je dirais pas posséder, mais limite, en fait. T'aimerais qu'elle te remarque, qu'elle te voit, qu'elle... Exactement. C'est impressionnant. Et toi, Jenny, t'as des crushs? Alors, j'en ai. Elle va répondre juste après, parce qu'on doit faire un post-clip quand même. Oui, parce que du coup... T'inquiète pas, Pascal, on revient juste après. Au backstage, on peut parler. Voilà. Lui, Dani nous entend pas, mais nous, on pourra parler. Voilà, c'est ça. On fait les deux post-clips et on revient juste après. C'est bon, les amis? Et pas puis, de soucis. un petit rappel, allez, à tout de suite sur Créole FM et Télé Créole. Baby, voilà, pour nous projet là. Depuis que ça aboutit, elle n'est pas capable de quitter. Non, riche, quoi, ça? Nous, je crois riche, quoi. Avec un projet qui part jamais aboutir. En tout cas, même vidéo. Pas de l'argent. I'm done with you. Est-ce que c'est là pour tes barres? Parce que tout ça me fait pas jamais assez. Me songe l'aime t'es non girl. Ou t'es fait m'croire pas ta bien malé. Malgré tes bis nous, pour te promettre moi t'as fini nous ensemble. Malgré tes discours, pour jouer nos jeux quand même pour faire des demi-tours. T'es toujours quoi, que t'es qu'à bonne chance. Pour l'amour ça j'ai fait mais t'es fait confiance. Merci. Bel moment de vivre à deux. Ma vie, merci, merci. Mais c'est ça qu'on est. Avec le temps, je t'aime.
moi n'a pensé, moi dans l'esprit, dans lutte coulage, moi envie, li ta manye, li cajole, li se li m'vle gagner. Qu'on aime pas gain moyen, pas j'aime gay chance pour m'jouer attention. Même l'aime ta essayé, pas même quoi li ta viré, gade. Non, non. Chaque fois moi li tête, moi parti, li fait ma vie, make me go crazy. Ma vie dit, li m'baka dit, li tout ça m'senti, c'est yon match perdu. Chaque fois moi rencontre elle, me gare, I don't know what to do. Depuis moi ouais yon nek, prochaine moi senti moi pral pan kou. Même connaît son bagay qui pas facile. Non, non. Pour moi même connaît ça pral demander en pile. Cause I'll never be enough. I'll never be enough. Yeah, I'll never be enough. I'll never be enough. Habibi, Habibi. Oh, Pascal. T'es maintenant Dubaï, chérie. Moi-même payé de la payer, moi caché pour me garder. Chérie, si c'est pas moi le pas pour non. Mais qui bagaille ça? Ça pas ta fait la peau. Yeah, yeah. Baby m'croisé, li mette n'ati soulier, li contrôler, pas ban mati. Li fait m'rete bouche l'ouvri, après les Jésus, en vérité. Moi jaloux l'on est gadel, n'a yo check-el, pas ban mati. Femme ça tellement sexy, moi pas nan niveau li. Même connaît son bagay qui pas facile. Non, non, non. Pour moi même connaît ça pral demander en pile. Wow, depuis m'croisé, li mette n'ati soulier, li contrôler, pas ban mati. Li fait m'rete bouche l'ouvri, après les Jésus, en vérité. Moi jaloux l'on est gadel, n'a yo check-el, pas ban mati. Mais Florence, mais blonde dit, yo pas de niveau li. Mais moi ça fait me chanter. Pa pa da da pa. Pas gaspiller sous moi non chéri. Balo. Pour moi même connaît ça pral demander en pile. Cause I'll never be enough. I'll never be enough. Yeah, I'll never be enough. I'll never be enough. Oh. Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. De retour sur Créole FM ce soir et Télé Créole avec Jenny et notre invité de ce soir, Pascal. Ça va toujours les amis? Ah, parfait. Bon, un petit rappel de jeu Jenny pour ce soir. Là il passe très vite, hein, on va tenir à 35.
Oui, tout à fait. Je présente très rapidement les jeux qu'on a pour ce soir. Donc, comme je le dis depuis le début de l'émission et comme on le dit à chaque émission, on vous fait des cadeaux tout au long de l'année, pas que en période de Noël. Et là, les jeux qui sont proposés, c'est pour gagner un séjour de 3 nuits pour 2 personnes en all inclusive à l'hôtel Peninsula Bay à l'île Maurice. Pour participer, il faut envoyer le mot voyage par SMS au 8090. Ça, c'est pour Maurice. Mais pour ici, donc la Réunion, si on reste dans le local, vous avez 3 séjours pour 2 personnes, plus petit déjeuner inclus à l'hôtel Le Récif. Pour ça, il faut envoyer le mot Récif par SMS au 8090 et vous trouverez le règlement du jeu sur www.tropicalnight.re. Merci Jenny pour le rappel de jeu pour rien. ce soir. Alors, les amis, comme l'heure passe très très vite, on va discuter sur les 2 prochains titres. Notamment le titre Bip Bip. Moi, je me tais parce que je cause trop. Non, j'ai rien dit, hein, s'il te plaît. Oh. Ouais. Non, mais après on veut entendre quand même Pascal chanter quand même, hein, parce que quand même il a du level. Oui. Donc c'est pour ça que là il faut aller vite, quoi. Au moins. Oui, allez vite, allez les 2 titres, allez tais-toi, chute. Alors le titre justement Bip Bip. C'est quoi le titre Dis-nous tout sur le Bip Bip. Donc Bip Bip, c'est un son qui était un petit peu, je pourrais dire, coquin, si je peux l'appeler comme ça. Bip Bip, c'est l'histoire d'un gars qui a une liaison avec quelqu'un d'autre pendant qu'elle a sa femme chez lui. C'est quelque chose de vraiment purement charnel. C'est juste que ils se sont mis d'accord pour avoir une relation complètement charnelle, mais il n'y a pas vraiment d'émotion. Elle sait qu'il a sa go, mais à chaque fois qu'elle l'appelle, c'est toujours pour faire du sale, si je peux l'appeler comme ça. Donc c'est une histoire un petit peu d'un gars avec une concubine, mais il aime sa personne, il aime sa femme, mais en même temps, il ne peut pas s'empêcher d'être attiré, tu vois, par la fille extérieure. Et je pense que c'est quelque chose qui est devenu assez représenté dans l'univers de la pop. Il y a beaucoup de relations qui sont compliquées ces jours-ci, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ce genre de situation. Et c'est quelque chose que je voulais tenter de faire un rapprochement entre la sonorité haïtienne, le compas, et un petit peu de pop urbaine. Donc c'était un mélange entre ces 2 marchés-là, ces deux cultures-là, pour créer quelque chose d'authentique de Pascal en fait. Et qui a réalisé le clip? Bip Bip, celui qui a réalisé le clip, c'est Cliffson. Ouais. C'est de Cinema Light. C'est une production basée en France. C'est un Haïtien aussi, mais il est basé en France. Et la production, c'est moi qui l'ai fait. J'ai écrit le texte aussi. Et c'est quelque chose qui a été fait de manière très fluide. J'étais vraiment content d'être sur le plateau avec tous les acteurs, toutes les actrices. Et c'était quelque chose de super top. Voilà. J'ai beaucoup kiffé le tournage. Et le titre Qu'est posé? Qu'est posé, c'est mon titre le plus récent. Ouais. Et c'est quelque chose de vraiment important pour moi parce que Qu'est posé, c'est même pas une musique qui a rapport avec Pascal. C'est une musique qui a rapport avec tous les Haïtiens qu'ils vivent en Haïti ou à l'extérieur. Qu'est posé relate les différents trucs qui se passent dans le pays et à l'extérieur du pays. Notamment, il y a beaucoup d'instabilité politique en ce moment. Il y a beaucoup de manifs. Il y a beaucoup de revendications, surtout de la part de la population par rapport à l'insécurité, etc., différents trucs. Donc, je voulais vraiment utiliser ma voix pour non seulement parler de l'expérience que moi je vis en tant qu'Haïtien et étant sur le sol, et aussi à ceux qui sont à l'extérieur, qui veulent retourner et qui ont un lien, je pourrais dire, quotidien avec les différents problèmes, etc., mais qui ont de l'espoir et qui veulent voir une Haïti changer, une Haïti unifiée, une Haïti en paix, une Haïti. Donc, qu'est posé, ça veut dire le cœur posé, le cœur tranquille. Ouais.
Donc, c'est ça le message du son. Et ce que j'essaie de faire dans la thématique du son, c'est deux perspectives. Il y a des gens qui disent, ben, je suis tanné d'écouter des nouvelles négatives, d'être dans le stress, tu vois, dans la frustration. Donc, j'essaie d'éviter les problèmes. Il y a une autre partie qui dit, ben, les problèmes, ils sont là. Donc, il faut les poser, il faut les exposer et il faut essayer de trouver des solutions qui sont tangibles et qui sont permanentes. Donc, c'est une thématique entre deux perspectives, deux mentalités différentes, mais en même temps, ces deux personnes-là n'ont qu'une volonté, qu'une espérance, c'est de voir Haïti en paix et de pouvoir vivre dans le pays, tu vois, le cœur posé, qui est posé. Donc, c'est ça. Très beau message. Très bien, justement. Bah, d'ailleurs, on va visualiser ces deux clips-là. On revient juste après, parce qu'après, c'est la fin de l'émission. Juste après, bon, on va entendre quand même Pascal chanter. Hein. Voilà, on va entendre Pascal chanter juste avant. Allez, à tout de suite sur Créole FM et Télé Créole. Qu'elle est la maîtresse. J'ai quelqu'un dans ma vie, mais elle s'en fout. Nous restons dans Bali. On ne pèse pas, non jamais on ne se parle d'amour. Nous restons dans Bali. Je sais comment la faire frissonner de la tête aux pieds. Je sais que c'est insensé, mais on s'est fait à l'idée que nous. Y'a que le plus marqué qui est validé. Après le bip bip et après le bip, on se voit au télo pour faire du sale. Si quelqu'un appelle, il faut que je laisse sonner. Puis au télo pour faire du sale. C'est un message après le bip bip et après le bip bip, yeah. Elle sait comment se faire désirer. Je mets 10 sur 10, elle l'a mérité. Même si des fois j'ai envie d'hésiter, mais je tombe dans son piège comme à chaque fois. Just one kiss et ça y est, je reprends goût. Y'a pas de point de retour, on fonce et c'est tout. Une main sur la hanche et une autre dans son cou. La fait chanter du sol comme des cabalous. Je sais que c'est insensé, mais on s'est fait à l'idée que nous. Y'a que le plus mal qui est validé. C'est jamais calé, up, 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 all the time. Nous deux dans la même pièce, c'est lourd. Pour faire du sale. Si quelqu'un appelle, il faut que je laisse sonner. Puis au télo, pour faire du sale. C'est un message après le bip bip, puis après le bip. On se voit au télo, pour faire du sale. Si quelqu'un appelle, il faut que je laisse sonner. Puis au télo, pour faire du sale. C'est un message après le bip bip. It's our time, hold on tight, let go.
parler des races, pas parler des cases, m'a qu'à faire rien pour ça. Pas parler des présidents, pas vite faire saisissement. Théo a déjà gagné trois problèmes, qu'elle a pas ouais matissant. Pas parler des gangs ghetto, pas parler des cop pétro, pas parler des moun immigration, c'est le mec à beauté. Pas parler des kidnapping, y'a fait shopping. Plutôt ban mon gros gag, bon musique pour chanter. M'a tout fait, c'est pas tellement dit moi bouquet, mais pas j'aime qu'il y ait moun qui coûte moi. En réalité, c'est moment pour nous lever camper, cause nous va trop carton jaune, carton rouge. On est pénalité, on tourne avec des beaux césares, toutes ces blocs que tout n'est calme. Nous bouquets dormir, lever sans cours, c'est la balade pour côté quoi. On est pas jamais changé, mais t'es quoi yon jour, ma ouais, tout le monde cap chanter. Également sur ta télé. De retour sur Créole FM ce soir et Télé Créole avec nos invités, avec Jenny et l'artiste invité. Donc Pascal, ça va toujours? Ça va bien grâce à Dieu. Et pour toi? Oui, ça va. Allez, 21h48 en tout cas pour ce soir. Elle passe très très vite, hein, les amis. Hein. On a d'avoir un bon moment, ça va passer vite. Ouais. Ça va passer vite. Bon, en tout cas, très très belle chanson, hein, donc très très beau clip également qu'on a pu visionner à la télé également. Et puis. Mais c'est surtout que si tu écoutes par rapport à ce qu'il a raconté tout à l'heure, qui est posé, honnêtement. On a une jovialité dans la musique, quelque chose d'extrêmement positif pour parler de sujets graves. Et c'est super génial en vrai. Enfin, moi je trouve que je voulais faire. Même au niveau du clip, je voulais pas mettre des images, tu vois, choquantes, bien que c'est la réalité aussi, mais je voulais vraiment donner une image joviale et colorée par rapport à ce qui se passe, parce que on a bien trop d'images négatives qui circulent. Donc autant donner de la couleur, autant donner de l'espoir, autant donner de l'amour, tu vois. Et visuellement parlant, c'est la meilleure façon de vraiment changer l'image de notre pays. Ah bah, de toute façon, je pense que plus on va être positif dans la manière d'expliquer ou en tout cas d'exprimer nos opinions ou de donner ce qu'on a besoin pour que ça change, plus ce sera positif et plus on ira vers le positif. Mais plus on va montrer des images dures, lourdes, sombres, tristes, et plus on va accumuler. Et tu sais, on va rentrer les épaules comme ça et puis ça va alourdir. Alors que le but, ça va devenir un poids. Tu vois, c'est de s'élever, de voir quelque chose de meilleur, aller vers la lumière plutôt que de se tasser sur quelque chose de sombre, quoi. Ouais, je suis d'accord.
Moi aussi, je suis d'accord. Il est encore vivant. On est d'accord, on est tous d'accord. On est tous d'accord. On va parler de tes projets, Pascal. Alors, quel projet, justement, tu as des dates à nous communiquer pour cette année 2022 ou 2023? Tu as quand même des dates. Ok, déjà là, il y a différentes dates, mais je ne les connais pas tous ou toutes. Donc, j'invite les gens à vraiment aller sur mes pages pour être connectés, pour savoir toutes les actualités. Mais en termes de projet, je peux déjà annoncer l'arrivée de mon nouvel EP. Ce sera mon premier EP qui arrive pour la fin de cette année. Et il y a différentes thématiques que j'aurai à développer. Mais ce qui me fait beaucoup plaisir, c'est la multitude de collaborations qu'on a mis sur ce projet. Il y a des gens comme Lissinaï Jean qui sera sur ce projet que j'apprécie énormément. Et on a fait un très beau morceau ensemble. Il y aura différentes collaborations avec des artistes africains, des artistes jamaïcains. Donc, c'est vraiment une association de la Caraïbe et de l'Afrique qui se met sur un projet qui est vraiment l'identité de Pascal, qui est la Caraïbe et l'Afrique. Donc, je voulais vraiment mettre Haïti en avant. Et la République démocratique du Congo aussi, parce que c'est mes influences et c'est ce qui me rend, je pourrais dire, différent et unique, et je veux que ça ressorte sur ma musique aussi. Donc déjà, l'EP, ça arrive pour très bientôt et je suis super excité. Et du coup, ça arrive, mais sur toutes les plateformes d'écoute? Exactement, donc ça arrive sur Audiomack, Spotify, iTunes, Deezer, etc. Et même sur les plateformes visuelles aussi, YouTube, etc. Ouais. Ah, super. Tu nous fais signe quand ça sort comme ça. Nous, moi, je vais écouter sur Spotify. Ah ouais, sans problème. Aussitôt que ça sort, je vais déjà vous l'annoncer avant que ça sorte pour que vous soyez déjà prêts. Donc, chouette. Cool. On aime bien tout ça. Ça, c'est super. En mode VIP, s'il vous plaît. Exactement. Exclusivité, s'il vous plaît. Nous aimons bien, ce mot-là. Est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux, Pascal? Bien sûr, déjà sur Instagram, vous pouvez taper à commercial Pascal Music, PASKAMUSIC. Sur Twitter et Facebook, c'est Pascal. Donc, allez aussi vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne manquer, pour ne rien rater sur mes prochaines sorties, telles que mes prochains clips, mes prochains behind the scenes, etc. Donc, c'est Pascal, PASKA. Et j'ai super hâte que vous puissiez écouter mes nouvelles sorties. Donc, restez branchés. Restez branchés. Est-ce que tu as des remerciements à faire? Remerciements déjà à vous parce que vous m'avez invité sur cette plateforme. Et remerciements à tous les fans qui me suivent d'Haïti et d'ailleurs, tous les nouvelles fans que j'aurai à avoir, tous les nouveaux fans. Déjà, merci pour votre support. Si vous n'avez pas encore écouté mes morceaux, je vous encourage à le faire. Et je vous encourage aussi à supporter tous les artistes de chez vous. Il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup chez vous qui s'appelle Michael. Ah, j'étais sûr. Je pense que vous êtes très fiers de lui. Et c'est quelqu'un que j'aimerais bien collaborer avec très prochainement. Donc, j'ai un amour particulier pour La Réunion. Et je pense que j'espère que très prochainement, j'aimerais bien venir chez vous et kiffer avec vous. Donc, merci pour tout. Mais ce sera avec plaisir. En tout cas, si Michael l'entend, petit message est passé. Voilà. On le met dehors, Voilà. De toute façon, il y aura les meilleurs moments et je vais l'identifier dessus, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut terminer en a cappella avec toi? On adore. Bien sûr, bien sûr. Je vais vous chanter un petit truc de Chalet, parce que Chalet, je pense que c'est un de mes morceaux qui a vraiment marché dans La Réunion et surtout sur TikTok. On avait fait un petit challenge sur TikTok avec une danse et ça a complètement pété là-bas. Donc j'étais vraiment content. Donc je vais lancer avec mon premier couplet. Ça fait chérie m'pa qu'a contrôlé moi depuis là. Petit tout dans moi me sentir moi love yeah. Est-ce qu'on comprend que j'en me sentis? Chaque fois tu capes dans bram et chalet pour baby excité envie.
I really wanna take you down now. When cops sway, vous dites qu'on coule en bas de la. Baby, please, please believe me. Let me do chalet, chalet. They'll coller tout contre moi. Chalet, chalet. They'll plonger dans une moi. Chalet, chalet. La caprile en dedans, ça caronne moi. Accro, accro, accro. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis accro, accro, accro. C'est chaud, je commence à avoir chaud là maintenant. Ah, magnifique, magnifique. Il y a vraiment du high level. Yeah. Là, franchement, waouh. Comment on fait, Dani, maintenant? Parce que moi, je ne peux pas raccrocher, je ne peux pas éteindre, je ne peux pas faire. Je ne veux même pas partir là maintenant. Alors, une autre chanson, bon, il n'est que 21h56, ça reste 4 minutes. Allez, une autre chanson. T'as 4 minutes. T'as 4 minutes. Une autre chanson. Ok, ben on va commencer par un truc assez local. Je vais commencer par Quarantaine Avion, parce que c'est un morceau qui m'a vraiment marqué. Ça part comme ça. Et si demain, t'as ouais le monde, a chaviré à cause de maladie, yeah, yeah. Tout pas de fermé, pas qu'une personne qui te risquer sauter dans la rue, non. T'as plutôt avec moi, pas qu'à imaginer pour comme et puis ou bien loin, non, non. Même les patates moyens, t'as plaisir m'aider. Mais si au monde t'as petit, mettez mon quarantaine avec. Tant t'as passé, puis vite, c'était nos quarantaine avec. Si au monde t'as petit, mettez mon quarantaine avec. Tant t'as passé, puis vite, c'était nos quarantaine avec. Wow, wow, wow. Yeah. Ouh. Merci. Non, ouais, voilà, ça finit en douceur, ça finit en beauté, en musicalité, en notes improbables. Parce que honnêtement, quand je t'écoute là, par exemple, quand tu montes, je me dis mais jusqu'où il va aller, vers où ça va en fait. Et tu te dis et en fait tu t'y attends pas. Et je pense quand j'écoute des chanteurs et chanteuses, quand j'écoutais les concours de chant, honnêtement c'est ça qui me fait réagir, parce que je me dis mais vers où la personne elle va. Et le pire c'est qu'elle y va mais tranquille, hein, les doigts tournés. Voilà. Et ça demande beaucoup de pratique, hein, c'est beaucoup de pratique, c'est de l'entraînement, parce que la voix c'est un muscle. Ouais, c'est un muscle. Bien sûr, à force de travail. Ouais, donc, mais si t'as l'occasion, écoute les chanteurs quand ils ont commencé à se faire connaître sur scène et écoute aujourd'hui leur scène. La voix, c'est pas pareil, les placements de voix, ça n'a plus rien à voir. Moi, ça me fait halluciner à chaque fois. Mais là, pour le coup, ouais, bravo, chapeau bas. On doit un vocaliste. On doit rendre l'antenne. En tout cas, merci tout le monde. Merci Créole FM et merci David Créole. En tout cas, merci François également. On se donne rencard de dimanche prochain, les amis, avec Michael Clancy. Bonne soirée. Merci en tout cas à Pascal et merci Jenny pour ce soir. Allez, bonne soirée tout le monde. Ciao, bye bye. C'est un plaisir. Rosanna pas l'élever. Ah la la lila, les visiteurs. Rosaïa vont sauver qu'il est en longtemps, madame. A-t-il les bas bébé? Pourtant, tu m'es levé pour puis manger pour Marie aller. A-t-il pour connaître comment madame m'a tapé levé? Je t'y les bas pour, faut des coques la santé, je te, pour madame la levé. On savait bien commencer, nous savions tout pour être heureux. Le temps pour moi s'est arrêté quand tu as voulu me quitter. Ma barre tout ça ouvrait, où tu comme ça où t'es allé. Tu peux y aller, c'est ça y est. Oh, mes désirs n'ont plus d'importance pour toi, mes envies se sont envolées. Tout me semble si parfait, je n'y ai vu que du feu. Tout ce que je voulais c'était qu'on s'aime, mais pour toi ce n'était qu'un jeu. Je t'aime autant que je te hais, je suis condamnée à t'aimer.
trop de temps à me chercher entre les boîtes de nuit et les soirées. Aujourd'hui tu me veux mais hier tu m'as dit non. Tu t'accroches à quoi? Moi je m'accroche à notre amour. Quand tu me parles tu me déchires avec tes mots. Oh, oh, bébé fais attention, pense à moi. Ok je suis là, mais fais ton choix. Aujourd'hui tu me veux mais hier tu m'as dit non. Tu t'accroches à quoi? Moi je m'accroche à notre amour.